Oui. Donc dans l'ordre, Like always. j'ai expliqué encore une fois du coup que cette fois-ci je n'avais pas m'emmerder à vous réexpliquer chaque personnage hein, parce que 5ème épisode vous devez connaître a priori comment ça se passe, du moins on l'espère. Si vous ne savez toujours pas qui est qui, faut arrêter la picole hein, parce que ça devient inquiétant là à votre niveau. Mais on vous fait confiance, hein, tout va bien se passer. Donc rapidement, vous voyez en plus la gueule des personnages comme je disais. Donc Torol avec son air de je sais pas comment on sourit, je sais juste qu'il faut montrer les dents. L'elfe qui était en mode je suis une représentation de L'Oréal et d'ailleurs L'Oréal va nous faire un procès pour avoir exposé ce personnage dans l'émission. Et les deux humains qui étaient en mode je viens de sortir de prison et franchement c'était pas cool et du coup je suis méchant. On en revient à la situation dans laquelle on en était la dernière fois lorsqu'on a quitté l'équipe à la fin de l'épisode 4, c'est-à-dire qu'ils étaient retournés au campement des Noirs Manteaux, qu'ils avaient amené 2 jolis coffrets qui avaient été vidés devant tout le monde en mode regardez, maintenant on est beau, on a plein de deniers et on va te recruter une armée monstrueuse. Donc cette armée évidemment elle n'est pas encore tout de suite quand même parce que bon il ne s'agit pas d'avoir que des deniers mais il faut aussi avoir les hommes qui vont avec. Cela dit, on peut se douter que ces messieurs vont être beaucoup moins sympathiques qu'avant, vu que maintenant, à partir du moment où on leur dira j'aime pas ta gueule, ils diront vas-y parle à mes 200 potes. À partir de ce point-là, de ce point précis, on revient à la situation, donc notre petite équipe tranquille qui est rentrée, qui s'est reposée, parce que la moitié quand même, au moins 3 d'entre eux, là vous voyez ici, ont fait un voyage jusqu'au Gondor, ce qui est quand même un peu loin. Ils sont revenus, ils se reposent, et Torol également est revenu, puisqu'il avait sa propre tâche à côté, et donc il est enfin revenu au campement principal. Lorsqu'on retrouve tout ce petit monde, eh bien c'est principalement pour une scène on ne peut plus classique, on ne peut plus courante, c'est-à-dire qu'ils sont en train de boire. Pas une grande surprise. Ouais, c'est à peu près leur activité principale, hein, puisque je le rappelle, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas internet et il n'y a pas de jeux vidéo, ce qui fait que on se fait un peu chier le soir quand même. Donc il compense par un alcoolisme débridé. Et des jeux de l'esprit. Surtout beaucoup de jeux Ouais, d'esprit. alors pas trop chez les nains, on va pas se mentir. Il y a une vague idée de jeu de l'esprit, mais on est quand même pas très loin. On m'a déjà qu'on leur a demandé de jouer au jeu de dés, ils jouent avec des pierres. Jeu de l'esprit, c'est comment on appelle un nain. C'est ça. Combien faut-il de nains pour creuser un tunnel? Et c'est dur, croyez-moi. Vous êtes donc en train de profiter de la journée, hein, de tranquille dormir. Effectivement, Torol panique parce qu'il ne peut pas jouer à Overwatch. Et donc, il a des angoisses, ça lui arrive. Hein. La nuit, il hurle non, c'est Torbjorn. Mais à part ça, tout se passe bien. Sauf que, une fois encore, vous ne pouvez pas rester bien longtemps en place puisque l'activité est évidemment, vous vous en doutez, intense au sein du camp avec cette nouvelle arrivée de deniers. Et on parle de plus en plus de ce qu'il va falloir faire maintenant. Tout le monde est assez agité, et y compris d'ailleurs le premier d'entre vous, le capitaine. Ce brave vieux capitaine qui, de haut de ses 65 piges, est quand même frais comme un gardon. Du moins, il en avait l'air jusqu'à présent. Et lorsqu'il vous fait convoquer dans sa tente, il est un peu plus vieux et fatigué, mais il est quand même motivé. Dans une tente. Tout à fait. On était des nomades, espèce d'abrutis, évidemment, dans les tentes. Lorsque vous arrivez, que vous le rejoignez dans la tente de l'officier, il est présent, ainsi que le surintendant. Ils sont tous en train de discuter là. Et lorsque donc, vous entrez, il vous accueille immédiatement. Faut pas être très très malin ou avoir des compétences de médecine pour se rendre compte que votre capitaine quand même accuse un coup de vieux. Il a de la bouteille, hein, mais surtout il a dû choper une crève ou quelque chose du genre, puisqu'il a l'air quand même assez fébrile et tousse régulièrement. Par contre, il a toujours les mêmes idées en tête, à savoir refiler de la gloire aux Normanteaux, et dès que vous arrivez, il vous accueille, il vous salue, et il vous remercie une fois encore d'avoir ramené un de ses coffrets. En tout cas, il remercie Sir Tedric et Aratyr, puisqu'après tout, vous avez quand même un peu reboosté l'ordre. Quant à Torol, il se contente d'un rapide ah, Torol, je suis content de voir que vous êtes revenu. Et puis il passe à autre chose. C'est tout. Ça a jamais été l'homme le plus apprécié de la troupe. Là. Clairement, retour, il y a mais des ça favoris, devrait quoi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lui demande, t'étais où, Torol? Loin. Il était perdu, ton ami, sans toi. Ouais, il a pleuré t'étais pas là. tous les soirs, il pleurait. Il est déjà pas d'humeur, franchement, toujours grandiose, mais là, il était insupportable. Ouais. Vous avez le capitaine qui est là, qui écoute vos ragots locaux, c'est qu'il est là. Et sinon... Et la mission, Je sais qu'à mon âge, on me remarque moins, mais enfin quand même...
Désolé, Dites-moi. mon capitaine. Moi, je les regarde et je fais. Vous vous êtes déjà beaucoup déplacé, je le sais bien. Malheureusement, j'ai pas fini. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Si nous avons retrouvé de quoi nous redonner un peu de lustre, il va falloir tout de même régler de nombreux problèmes avant d'être capable de faire quoi que ce soit. Et un de ces premiers problèmes, ça va être de recruter et surtout d'éviter que certaines personnes voyant d'un mauvais œil notre retour en force ne réagissent un peu trop précipitamment. Le Gondor ne disposant pas d'un roi et la tradition nous obligeant à recevoir nos dons de roi, je vais devoir vous demander de participer d'une autre façon, notamment Edric, qui je sais vient de la région. Je vais avoir besoin que vous vous rendiez en Terre du Rohan pour une tâche un peu particulière. J'ai besoin que Théoden, le seigneur du Rohan, soit capable de confirmer le soutien qu'il a traditionnellement apporté à notre ordre en tant que roi de sa contrée. Malheureusement, je sais que certains de ses conseillers ne verront pas forcément d'un bon œil la situation. Donc, nous allons devoir vous faire confiance pour trouver un moyen de le convaincre. Moi ? Vous et vos camarades, vous serez présents principalement en tant que connaisseur du pays, mais Aratyr en tant qu'intendant nous sera plus précieux pour ce qui est des négociations. Je pense, oui, il vaut mieux qu'il parle. À vos ordres, mon capitaine. Il négocie comme avec le vieux de la dernière fois. Nous allons vous confier de l'argent. Je vous laisse le gérer de la façon dont vous le souhaitez. Dans les côtes de Sirte. Il n'y aura pas de quoi soudoyer un roi, je ne vous mentirai pas, mais ce que je souhaite, c'est que vous soyez capable de convaincre soit des gens de son entourage d'une façon ou d'une autre. Hein. La manière m'importe vraiment peu. Si vous devez utiliser des moyens de pression, vous le ferez. Le principal, c'est que le roi reconnaisse de façon écrite les Noirs Manteaux comme étant des forces légitimes grandissantes. Une fois que nous aurons l'appui du seul roi humain à disposition, eh bien, ce sera déjà une protection suffisante pour éviter quelques inconvénients. Je pense notamment aux seigneurs elfes, Sirte, qui ne nous portent pas forcément dans leur cœur. Donc il faut pas trop compter sur une immunité diplomatique. Pas vraiment. À vrai dire, ils ignorent encore que nous disposons de nouvelles forces et de nouveaux appuis. Donc, vous allez devoir essayer de le convaincre et effectivement céder s'il le faut. Si on pouvait éviter l'est du Rohan, je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Bien, je ne m'intéresse pas tellement à l'est. Je m'intéresse à Edoras. Très bien. Si c'est votre volonté, capitaine, eh bien, nous ferons en sorte d'y arriver. Oui, bah écoutez, je compte sur vous, messieurs. Je vous souhaite un excellent voyage. Songez à passer à l'armurerie. Avec les nouvelles situations, nous avons plus de choses à récupérer pour vous. Puis je sais que les terres du Rohan sont peut-être moins sûres que celles du Gondor, du moins que celles de l'est du Gondor. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Bien. Capitaine. Et là, je le salue et je sors. Ouais, je suis le mouvement. Donc toute la petite troupe sort tranquillement. Et je vais demander par contre à tout le monde, sauf Aratyr, de retirer son casque afin que je puisse lui parler en privé. Oh 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 oh. Un peu de roleplay. Oui. Lorsque tu sors, le surintendant ne tarde pas à te suivre. Et au bout d'un moment, te prend à part. Chef. Aratyr, vous aurez pu constater que le capitaine n'est pas au mieux de sa forme. Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai vu en entrant dans la tente. Il est souffrant. Oui, depuis quelques jours. Hein. Cela a débuté un peu avant que vous rameniez les coffrets, mais ça ne s'arrange pas. Je crois que vous devriez peut-être, disons, réfléchir également à vos positions et vos points de vue lorsque le capitaine, si malheureusement ça arrivait, passait vers l'autre monde. Je ne vous cache pas qu'il y a plusieurs têtes qui vont se dégager et que si vous souhaitez, disons, défendre les lignes plus conventionnelles que vous soutenez le plus souvent et éviter certaines personnes plus extrêmes,
il serait peut-être une bonne chose de songer à votre propre influence et à celle du moins de votre courant de pensée. Je jette un léger coup d'œil vers Torol qui a dû partir C'est ça. vers l'échoppe. Torol fait partie des gens qui pourraient effectivement représenter un courant de pensée un peu plus Radical. Je vois très bien. Mais on en est vraiment arrivé à ce point-là, où on est arrivé à des jeux politiques. Hélas, on n'est pas arrivé à ce point-là sans raison. On est surtout face à un danger, c'est-à-dire que si le capitaine décède, il faudra en élire un nouveau. Et vous vous doutez que de nombreuses factions tenteront d'y trouver leur bonheur. Et qui est donc la plus prédominante pour l'instant? Je suppose que ce ne soit pas trop les modérés. La question se pose dans la mesure où le maître des milices n'a encore fait état d'aucun état d'âme par rapport à cette situation, puisqu'elle est encore juste une image. Je sais que Torol et certains de ses camarades seront du camp adverse, tout ce que je peux vous dire. Évidemment, je ne vous parle pas de guerre civile, mais je vous parle de la façon dont seront gérés les noirs manteaux par la suite. Je me doute bien, ouais. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir sur le chemin du roi. Attendant. Je crois que oui, vous aurez l'occasion de réfléchir. Je vous souhaite une bonne chance. Et merci. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques matins. Ouais. On a du stuff. Coucou les copains. Bonsoir. Donc, alors en fait, c'est la guerre, on doit tous partir. Bonne chance. Ah ouais, C'est c'est ça. merde. Allez, Alors, vous êtes 4, et en face, il y a 200 cavaliers au rang. ça le fait. Easy. Ici. Easy. Mais on vient de sortir de l'attente du capitaine, je ne comprends pas. Est-ce que je les guide du coup, leur filer un peu de stuff? Alors, Oui, l'armurerie. tu peux effectivement leur distribuer le matériel qu'il aurait attribué. Donc dans le cas de Torol, effectivement, c'est de la maille, c'est plus solide, et les autres, tu sais quel équipement les attend, tout ce qui est cuir. Moi, je verrais bien un peu de cuir, un truc pour rester souple en toutes circonstances. Et puis pouvoir De toute façon, c'est simple, c'est tout le monde du cuir, sauf le nain qui est dans une espèce de truc en métal en fait, mais il a du mal à bouger. Il a juste un cube de métal qui roule. De toute façon, le nain sue trop pour le cuir. Ah, c'est ça. Vous avez tous quoi? Sans tout le monde sait. Arbalète, des boucliers, et c'est pas. Des arbalètes? Une arbalète? Pour ceux qui sont pas J'ai pas la place. T'as déjà un arc, donc toi t'as rien. Ouais. Voilà, il y avait Ouais, déjà une arbalète, il me semble. Moi, j'ai rien. Torol. Déçu. Torol. Torol. Avec une arbalète, c'est cool. Bah, j'ai déjà une arbalète, moi. Et ça, c'est la question que je te posais en fait, c'est juste ça. Pardon. Donc, vous avez juste de l'armure en fait, et un bouclier. Et bah, t'en as une de rechange. Eh ben, j'en ai deux. Sur chaque bras. Je vois bien le nain, c'est juste l'armurerie sur pattes, tu sais. Alors attendez. Que vous possédez déjà. Donc non, tu n'as pas une deuxième arbalète. Ah, merde. La déception d'un nain. C'est ça. Donc à partir du moment où vous avez tout récupéré, avez-vous des choses particulières à faire dans le campement, ou est-ce que vous prenez la route immédiatement? Bah, de toute façon, on doit suivre Edric maintenant. Oui, c'est lui qui... Comment on part? À cheval. Cheval. Est-ce qu'on a... Moi, j'aurais bien aimé envoyer quelqu'un... Si on pouvait envoyer quelqu'un seul, plus rapide que nous. Un éclaireur? Bah, un éclaireur pour éclairer les éclaireurs, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est est-ce que l'éclaireur pour éclairer les éclaireurs n'aura pas besoin d'un éclaireur? C'est ça. Ouais, Et je vois pas, en fait, je vois pas le pourquoi du comment en C'est fait. possible. Bah, je suis un peu tricard, voilà, donc... Oui, j'ai peur. évidemment, oui, tu as dû quitter Laurent pour certaines raisons. Ouais, voilà. Bon, écoutez, allons-y, on verra Vous bien. pouvez toujours désigner l'un d'entre vous pour partir avant les autres tout seul. T'inquiète Non, pas, mais- on te protégera. Là, tu nous guides et si jamais on rencontre des personnes, tu passes derrière, c'est pas un problème. Ouais. Torrent, moi, nous occuperons de la Profil bas. parlante. Plutôt moi, parce que Torrent risquerait de Bah, couper les jambes. je peux parler, moi. Pas de problème. Je vois bien la discussion. Je m'assure. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais tuer toi, ta famille et tes amis. Mon Ah bon, noir d'accord. manteau peut bien me dissimuler avant de partir. On aura juste un mec, c'est couvert, c'est comme ça. Et votre ami là, il est pas bien là? Non, mais vous inquiétez Il est pas. malade. Il est malade, il a froid. Ça lui arrive, il préfère pas trop. Il y a la lèpre, il est pas. Vous approchez pas trop, hein. C'est contagieux ce saloperie. Non, c'est bon. Non, Ok, non. bah allons-y. Donc vous prenez les canassons, le poney dans le cas de Torol. Un peu de respect, s'il vous plaît. Canasson.
Les chevals. Les chevals, Les pardon. chevals. Vous prenez les chevals, Les donc chevals. évidemment. Finalement, Et comme- le poney. Sirte, les chevals. On va voir les chevals. L'elfe on va voir vient les dans chevals. dans un autre On va monde, voir tu sais. les chevals. Et vous prenez la route, direction le Rouen. De toute façon, Taillot. Donc Au la galop. route, elle, pareil, n'est pas spécialement dangereuse. Bien que, pour une fois, alors que vous vous baladez avec vos gueules de grosses brutes, hein, Le mec surtout, sympathique. malgré pourtant du matériel assez conséquent sur vous, arrivent au détour d'un bois quelques zigotos qui se prennent en tête de vous arrêter. Qui va là? Voilà mes braves. Ah, vous voyez donc, vous voyez trois gus là qui sont devant vous, qui bonjour mes seigneurs. Je suis bien navré, mais hélas, vous êtes à un péage et la coutume veut que vous attribuiez une somme coquette pour l'entretien des Alors, routes. voyons. Évidemment. Vous doutez bien que nous arrêter ainsi, C'est c'est se mettre l'autorité. les noirs manteaux à dos. Vous comptez vraiment vous prendre tous nos régiments? Oh ben non, mais vous savez, nous on est là juste pour récolter la taxe, hein. Après on Évidemment, ouvre évidemment, le passé. Hein. Et pour qui? Je vais jeter un regard, mais furtif, pour voir si je repère pas d'autres mecs un peu peut-être. Oui, situés. moi, je voulais Tu me faire fais un une jet de question. perception visuelle. Ça marche. Moi, je Ça serais bien rousse. auditive, moi. non, moi écoute, je vais laisser. Non, moi, je fais rien. Moi, Moi, pareil. je me prépare, moi. Un succès, suis ma foi, vigilant. Je mets pas honorable. ma main nulle part, mais Alors, je- Aratyr, Oui. effectivement, il y a des petits reflets dans les bois. Bah du coup, je leur ai fait. Dites donc à vos amis qui sont dans les forêts de nous rejoindre. Voyons. Ils sont bien dans les forêts. Ah, monsieur, absolument pas. Ce sont des terrassiers, voyez-vous. Les terrassiers. Mais oui, parce que nous nous trouvons dans la route. Donc, Bien sûr, bien sûr. vous n'avez qu'à verser une modeste obole et votre passage est évidemment garanti. Oui. On est passé Et- de copieuses taxes à modeste obol. Si on continue les négociations, bientôt on passera gratuitement. C'est ça. Est-ce que vous acceptez Mais l'acier la en termes taxe de n'est paie qu'une modeste obole, ne vous inquiétez pas. Et l'acier, il a raison, mon collègue, l'acier. Vous acceptez T'en penses l'acier? quoi? C'est une bonne monnaie. C'est Je gratuit, commence ça coûte à- pas cher. à mettre ma main sur ma hache. Ah, écoutez, c'est comme vous le sentez, hein. Mais après, Savez-vous même à qui 4, appartiennent ces nous, il y a 8 terres terrassiers. Hein. Donc c'est comme vous voulez. Terrassier, On est terrassier. loin ou pas du camp, David? Non, vous êtes à 10 mètres et les mecs se sont pas rendus compte qu'il y avait 200 bonhommes en noir à côté. Et voilà. Il était à 200 Alors moi, je mecs, leur soit. demande, savez-vous à Qu'est-ce qui qu'ils foutent à la appartiennent sortie ces du camp, terres les mecs là? Je sais pas trop. Bon. Donc, Donc je leur demande. Donc je regarde et je suis un peu. En fait, je comprends pas trop enfin, je regarde et mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, je comprends pas. Regardez. Enfin, vous êtes combien? Vous Ils êtes sont, une les dizaine? gars, ils sont proches de nous, là? Très proches? les Vous devez trois, être au niveau de l'oreille ils sont du pas à bois, portée de main, donc, c'est la question. Comment? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, tu ne répondrais pas à cette question. Et est-ce que tu me répondras à moi, vu que j'ai vu à peu près situer les mecs? En même temps, méga perception, le nain ne voit pas un mec qui a 1 mètre de lui. Mais en même Qui temps, l'a dit. Trop oui, grand. non, ceux qui sont en face de vous, vous les voyez, hein, vous êtes pas cons non plus. Mais bien sûr, je te parle pas de. Je veux dire, ils sont proches de nous. Ceux qui sont devant nous. Mais ceux qui sont devant vous, non, ils sont pas à portée de main. Ils sont D'accord. 3. Moi, je C'était vise ma le question. plus, je vise le plus débile, celui qui a l'air le plus débile d'entre eux, pas notre Le chef, là. interlocuteur. Ah. Il a pas l'air vise et foutu le je chef non tire. plus, remarque. Hein. Je vise et je tire avec la. Ah oui. Ah ouais. Ok. 33 et ça passe. Le mec commence direct. Ok, bon bah je charge. Hein. Alors le mec, il arrive, il discute, puis d'un coup tu vois Laurier Rim qui est là. Ouais. Ah, ouais. Allez, c'est bon. Ta gueule. Ok. Je suis le mouvement de mon cher ennemi Zenibuga. Ah, Enfin, bah. Edric. Je sors bouclier et épée, quoi. Et puis je fais, qu'est-ce que vous foutez? Bouclier et épée. Enfin, et hache, pardon. Alors, déjà je vais demander qui c'est qui assure ses gardes. Moi. Donc je peux les sortir, mes trucs. Ok, Moi, donc je toi m'en c'est bon. ai Rien à foutre, moi je Ah non, charge j'ai- droit devant. quoi. J'ai pas sur mes gardes. Non. Les autres, bien évidemment, eh bien, Vous allez attendre. ils réagissent. Évidemment. Mais du coup, non plus, eux aussi, ils ont pas sur leur garde. Donc ils sortent peut-être pas les armes. Ah si, ils les avaient à la main, je suppose. Ah ben les trois devant vous, non, ils ont pas forcément l'arme à la main. Ah, les deux maintenant. Alors le mec, il est en mode, ça y est, il est mort comme ça. Je l'ai gars tué. Je l'ai Ouais. tué. T'as pas fait ces dégâts. Non, à l'instant Encore. où Edric sort son arc et fait allez hop, ta gueule.
Et bien évidemment, sur vos flancs surgissent 8 hommes Ah ouais. Tranquille, tranquille. On a fait pire. qui se ruent sur vos canassons. Au KLM. Donc moi direct, Ok, du coup, les copains je talonne derrière, mon canasson pas pour de prendre de la distance. Si c'est possible. Donc toi, Edric, tu te carapates. Ouais, je pense qu'on va Non, faire ça. je me carapate pas, je prends de la distance. Ouais, C'est-à-dire je pense qu'on va mieux reculer. On va reculer. Quelle distance prends-tu? Une vingtaine de mètres. Alors, 4 Non, la distance d'une flèche en fait. Je te dis ça exactement. Je ne sais plus la distance. Dans tous les cas, tu vas passer, 24. tu vas passer sur, les 3 mecs devant vous. Voilà. Ah ouais, on je- passe sur les 3 mecs. On part en premier du coup, vu que j'ai mes armes. Alors, Ouais. Edric, il tire. On est d'accord? Ouais. Limite. Les types surgissent pour vous charger. Ouais. Ok. Edric, il avance, donc il va se manger sur le devant. Ouais. Tu peux pas lui passer devant. Sinon, Non. Très bien. Sinon, je le carambolage, tout à fait. Très bien. Très bien. du coup, que fais-tu? Polo. Bah, je suis. Et puis, dès que je passe à côté d'un des 3 mecs là, je mets un petit coup d'épée au passage comme un bâtard. Et puis je continue tout droit. Donc tu attaques, tu ne continues pas tout droit, tu attaques. Oui, tu m'as compris. Dans le chemin, je Non, parce que si je vous laisse faire, en fait, bah, j'arrive, je les tue tous, puis je me mets du coup à distance prudente pour pas me prendre de retour. Je veux pas me C'est tous les pas taper, c'est genre possible. je trace et si je peux mettre un coup au passage, je mets un coup au passage. Il a vu clair dans notre jeu. Donc, Ouais, on va pas se taper les combien les 8 et Je 3. connais un les 11. les 3 qui ont les 11 mecs. On va pas se taper 11 cartes. Chose à foutre. J'en connais un qui a peur de mourir. Écoute très bien le Donc, c'est Zen. quoi- Comment c'est ça quoi le parle plan, mal là chez on les charge, Normandos. on charge et on passe, quoi, c'est ça? Bah moi je me dis on se casse. Et sont sinon à Mais pied, on se on casse est dans à quel cheval. sens? va vers le rang. Putain, les mecs, Non, mais ils je veux dire, te font une attends, ça veut dire qu'on discussion passe à d'un coup, travers t'as les gars, l'impression quoi. que c'est une AG Voilà. étudiante, quoi. Ah ouais, mais attends. Dans quel sens? Vers notre côté. Ok. La route dans les Dans ce cas, faisons très simple. Est-ce qu'on les bute ou est-ce qu'on les bute pas? Non, pour moi, effectivement, s'ils sont 11, on charge tout droit. Donc, tu sais, les mecs Oui, c'est ça. se font charger, puis tu vois les 4 cavaliers qui s'arrêtent. Non, mais alors on fait quoi là? Hein? Non, parce que. Est-ce qu'on retourne leur Ils sont 11 quand même. Non. Non, bah chargeons, messieurs, chargeons. Allez, Au galop, on au galop. À la table, On passe voilà, au travail. en galop. Donc vous Tu vois, carapatez le en dommage, tu vois, le renversant les plaquage, trois mecs devant. ça arrête. c'est ça. Ok, donc vous foncez. Nous fuyons courageusement. Vous me faites tous, s'il vous plaît, un petit jet de CC pour voir si vous prenez pas des taquets au passage. Ah, là. Pratique. Je me prends forcément attaqué, j'ai fait 85, ça pue. La même chose, 89. Pareil, 54 sur 37. Ça ne passe pas, 79 pour 51. Se Non, prend non, tous un ah, gros les- taquet. Donc on a dit, il y en a un pour qui ça ne passe pas. 12 carreaux d'arbalète. Et donc l'ordre c'était quoi? C'était Edric, moi. Moi, je les passe cirques, en... Ouais, comme moi, je passe en 3ème ou Vous 4ème, êtes peu tous importe. des Bon, arceaux. le nain prend des coups au passage, mais coup de chance pour lui, à part effleurer le métal de son armure, ça ne fait pas grand chose. Pas. Et vous traversez, sans demander votre reste, l'équipe. Vous entendez évidemment derrière vous quelques insultes bien senties, hein, notamment à propos de vos parents, notamment de votre pauvre maman. Et vous continuez votre chemin. J'ai entendu une ta mère. Po, po, Moi, je po. pars en faisant un signe. Ça parle très mal là pas derrière. ce qui se fait dans la terre du milieu, mais l'équivalent de ça. Et Bon, ensuite, tu trouveras. Voilà. So, sucker. Donc vous carapatez, continuez votre chemin, rien à battre de mecs, des pauvres mecs qui vous arrêtent à pied. Et continuez la route jusqu'à Rouen. Et il ne se passe plus rien de significatif à partir de ce moment-là jusqu'à arriver vers le Rouen. Le mépris des piétons. Nous on a des chevals. Mais on est cossus. Des chevals. Lorsque vous y retournez enfin, lorsque vous arrivez en vue du pays, Edric, bon toi c'est assez évident pour toi, parce que tu connais quand même bien la région. Tu vois donc les plaines du Rouen, et rapidement donc, tu sais guider les autres vers Edoras. Tout à fait. Et je m'excuse auprès d'eux pour d'avoir eu le sang un peu vif, mais voilà, je sentais que ça sentait pas bon et voilà. Je Ouais, préférais- enfin, la prochaine fois, attends avant de décocher une flèche, quoi. C'est. Ils étaient plus nombreux, ils avaient pas l'air d'être. Enfin, j'ai peut-être eu tort. Je m'en excuse, mais en tout cas, on est tous sortis vivants, donc. Pendant ce Oui, temps, bah. chez les brigands, il y a un mec qui a une flèche dans l'épaule. Tout va bien. Vous continuez votre route et vous arrivez finalement en vue d'Edoras, donc la capitale du Rouen. Jolie petite cité charmante, plein de canassons et de paysans. Alors, de ton point de vue à toi, Aratyr, c'est pas vraiment la méga cité impressionnante.
Bah, c'est ça, ouais. Enfin, compare à Minas Tirith tout de suite, là, bah, ça fait un peu pécor de paysan. On va pas se Voilà, mentir. concrètement, pour vous quatre, en fait. Edric, bon, lui, pour lui, c'est la perle des plaines, c'est la plus grande cité du monde. Mais effectivement, c'est pas non plus pour vous un truc exceptionnel, quoi. Par contre, quelque chose qui vous marque très vite, c'est qu'ils aiment vraiment les chevaux. Hélas, le cheval a la fâcheuse tendance de produire une chose en quantité assez importante, le purin. Donc, comment dire, quand on s'approche des écuries générales, ça sent fort. Non, ça sent le cheval, ça Voilà. sent. Sentez-moi cette bonne odeur. On sent la terre, on sent, voilà, on Ça sent sent la la merde. Ouais, ça pue, quoi, ça pue. Non, on sent la Ça journée de labeur d'une brave bête qui a bien fait son ouvrage. Ouais, ça pue. Ça pue. Chevaux. C'est comme Ça ça que prend vous ça, appelez comme ça par ici lorsque les chevaux font des fakes. L'ouvrage, c'est. C'est leur De plaisir. Pierre à On dire, va passer son respecte temps à la aller dans la taverne. Ouh là là, je vais aller faire mon ouvrage. Personne ne le comprend, tu sais, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il dit ce con. Putain, les Gondoriens, ils sont vraiment bizarres. Et vous continuez, donc vous approchez de la cité. Cité qui est quand même assez peuplée, hein, beaucoup d'animations, hein, beaucoup de gens, beaucoup de populace, et aussi beaucoup de guerriers. Par contre, là, contrairement à chez toi, on sent que l'armée et la population, parfois, c'est un peu mixé. Tu vois des mecs en armes ou avec des airs de guerriers un peu partout dans les rues. C'est pas comme au Gondor où tu distingues quand même facilement la population civile des guerriers, quoi. Vous entrez, et une fois à l'intérieur de la ville, se pose le terrible problème. C'est bien, on y est, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Faites taverne. On va à la taverne. Ah ouais. Réaction classique le mec de votre pose la équipe. question. Ouais, c'est. On va à la taverne. Bon. Je propose que. On est peut-être là pour un moment. Je propose que Sirth et Thorol aillent à la taverne. Et peut-être nous prendre des chambres et que l'intendant et moi allions essayer d'obtenir peut-être plus tard une audience au palais. Ça me paraît être un bon plan, au lieu de tous se regrouper à la taverne. C'est perdre du temps, hein, n'est-ce pas? Ça me paraît être un bon plan. Eh ben, Vous allons-y, Vous séparez donc en deux groupes. Absolument. Essayez de pas trop vous faire remarquer déjà. Un elfe et un nain à la Un taverne. elfe et un nain, comment tu veux pas qu'on se... Comment tu peux... taverne d'Edoras. Écoutez, on n'a pas. J'avoue, On n'a Pour pas se faire remarquer, c'est mort, déjà. Ouais, mais voilà. Mettez bien les manteaux en avant, ça expliquera peut-être un Voilà. petit peu avant que les gens commencent à te poser de questions. Quoi. Oui, C'est- ça va Ne pas vous faites expliquer pas- grand-chose. Soyez très. On est ici en diplomatie. Il va sans dire que. La diplomatie. On Voilà. connaît bien la Ne vous faites diplomatie pas- avec ne vous le faites nain. pas remarquer. Le nain reste persuadé qu'en fait c'est un jeu de mots pour faire une blague, mais il comprend pas que c'est vraiment une. Il rigole à chaque fois que tu dis diplomatie. Tu vois, le nain, il est là. Il a dit diplomatie. C'est marrant, Oui. dis donc. Il y a une toute petite diplomatie. Bon. Bref. Le malaise. Bon, bah, go. hein. Donc, ceux qui vont à la taverne déjà, Ouais. dans une discrétion légendaire, Vous vous gardez le cherchez shop. un établissement de boisson, vous en trouvez rapidement un, Oh bah oui. et vous l'identifiez comme étant convenable vu que le patron a l'air de nettoyer les verres avec de l'eau. Ce qui relève quand même de l'exploit dans certaines régions. Mhm. Donc vous entrez, vous vous installez. Que faites-vous? On commande du... Thorol, tu On veux une commande bière? petite, quoi. Tranquille. Ah oui, on va prendre deux bières. On s'installe. Bon, le je suis patron, il vous installé regarde, chez il ne nous, cherche vous pas les à ragots. comprendre. Il se dit qu'il est là pour faire tourner son affaire. Hop, il sert deux belles bières qui vous offre immédiatement. En vous demandant, mais tout à fait machinalement, à la manière de celui qui dit ça à tous ses clients dans la journée. Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire dans notre belle ville? On se promène. Travail. À peine vous avez répondu qu'il passe à autre chose, hein, c'était vraiment pour le principe. Fait, ouais, c'est bien. Puis il retourne à ses affaires. Le relou, tu sais. De l'autre côté, Aratyr et Edric, que faites-vous? Vous êtes en Alors ville. nous on va se rendre à Méduselde. Bien, bah, j'écoute, je te suis, je ne connais pas le coin. Écoute, tu vois ce château d'or là qui luit tout en haut de cette colline. Alors, Je je vois sors. une grande bâtisse en effet. mais- Ah, je vois un grand truc en bois, quoi. Ça brûle le Oui. bois. Écoute, le mec, il était pas très gentil pendant qu'on était à. Ça brûle le bois, on dirait une menace de mafieux. Le toit de Dis non, chaume votre paille est qui sympa, met- mais On fait Fierté. psychotique. ça brûle le bois. Je vous recommande de ne pas critiquer l'architecture rohan, les toits de chaume C'est sont ça, une ouais. grande fierté locale. Donc nous l'appelons le château d'or, Ah, bah, je ne critique. par déférence envers notre Critique. seigneur. C'est des toits. Voilà. C'est Donc, rendons-nous à Méduselde et demandons simplement audience. Très pittoresque. Vous montez vers le castel.
Et évidemment, comme vous êtes 2 hommes en armes, on vous interrompt très vite. Hein. Mhm. Des soldats du rang vous arrêtent et vous demandent messieurs, que venez-vous faire ici? Bien le bonjour, mon brave. Je suis un intendant des Mon Noirs brave. Manteaux. Et Je ne suis pas le serviteur de la maisonnée, hein, je suis ses défenseurs. absolument, je n'avais aucune intention de. Le mec te bâche. Dès le départ, t'as vu ça? Et du coup, oui, donc comme je vous disais, je suis un intendant des Noirs Manteaux, de la confrérie des Noirs Manteaux. Mhm. Et je souhaiterais me rendre au palais afin de demander audience auprès de votre seigneur. En qualité de... Intendant des Noirs Manteaux. Très bien. Je vais faire transmettre cela. Un message particulier? Aucun en particulier. Juste, La raison de votre entrevue, peut-être? Ouvre la porte. certaines choses ont changé chez les Noirs Manteaux et nous souhaiterions en faire part à votre seigneur. Très bien. Dans notre Donc intérêt, lui remonte les escaliers pour aller au castel, pendant que le second garde vous invite à repasser plus tard. quoi. Alors qu'on a perdu le temps. On a perdu Torol qui découvre que la bière du Rohan étape un peu plus que prévu, puisqu'elle est complétée à la piste de cheval. Et du coup, ça fait un drôle d'effet. Le poney. Putain, vous marquez pas ça dans le chat. Je crois que je veux pas savoir. Excusez-moi. D'accord. Oui, parce que je rappelle qu'il y a des discussions qui sont sur Skype en interne, mais généralement, elles sont à 90% composées de conneries. Ouais, c'est ça. C'est facile. 90-95. En Mais plein faut- RP, ça te casse tout, quoi. Disons, faut pas être surpris si ça devient bizarre, quoi. À un moment que vous les voyez se marrer, c'est généralement qu'il y en a un qui a marqué une connerie et que les autres sont hilars. C'est ça. Du coup, bah voilà. Du coup, il nous a dit que nous contacterait si on va l'auberge, c'est ça? Ils vous ont invité à repasser pour savoir où est votre demande d'audience auprès du roi. Ok. Bon, bah, du coup, je regarde Edric et je lui fais. La merde. Taverne. Action classique. Ah oui, du coup, on va La aller prise de Oh, tête. God. maintenant. Taverne. Taverne. Il m'avait pas filé une petite lettre, au fait, capitaine, pour expliquer. Non, c'est moi qui. T'as des lettres partout, toi. tout Non. le monde. Non, mais on a montré. Une lettre, On a une lettre de montré- présentation, quelque chose qui signifierait quelque chose, comme on avait vu pour Avec le un Gondor. seau, avec un seau. Quelque chose, les enfoirés. On a montré nos deniers, peut-être, pour montrer pas de Je blanc. pense qu'on montrera le denier encore, au seigneur, à mon avis. À le denier, l'intérieur de la taverne. Comme par hasard, vous retrouvez vos 2 camarades qui ont eu la même idée que vous. Quelle surprise. Incroyable. Hey! Hey. Vous notez Je fais que ça. Torol a l'air déjà assez éméché, Salut. probablement à cause de la boisson locale qui le fait rire sans raison. Et diplomatie. Voilà, il s'est pas remis de la blague de diplomatie, du coup vous le voyez toujours hilar. Eh bah, ça a l'air d'aller, Torol. Je fais Ah signer ouais. au pas. Je lui demande de bière. Un hydromel pour moi. Hop, Ah bah. il sert 2 bières à tirer, un hydromel à Mal de Eric. gorge. Du coup, On hein, peut dire que dans ce pays, ils savent pas construire les maisons, mais par contre, la bière, c'est pas mal. Ah, Elle est moyenne quand même, elle Ne est pas ouf, elle est critiquez moyenne. pas les maisons. Du coup, Maître je nain. file de mes 2 bières à Torol. Parce que j'ai pas besoin d'en avoir 2, moi. Tiens, un cadeau. Ah. Oh, elle est bonne celle-là. vous consommez tranquillement vos boissons. Pour la diplomatie. Donc vous picolez tranquille. Hein. L'ambiance dans la ville est vraiment très calme. Hein. Vous sentez que voilà, personne est en mode voilà, panique, préparation de conflit, tout va bien. Quoi. Et sinon, on attend quoi? D'abord D'avoir des audience. cartes sur le chemin. Ouais. Leur a dit la présence de notre présence. Ils vont en informer ses intendants, voilà, etc. Donc, il faudra repasser. Je pense qu'il y a 1 ou 2 heures pour essayer de récupérer une entrevue. Que fait-on du coup? On attend. Et quelle heure, David, là? Hmm. Et quelle heure? Oh, vous êtes arrivé en milieu d'après-midi. Ça va, tranquille. On y va avant la soirée, puis tranquille. Moi, je voudrais bien les rencontrer, Voilà. les gardes des portes. Ceux qui Ouais. sont le plus susceptibles d'avoir eu du contact direct avec des gens de la campagne du Rohan. Pour voir si peut-être les événements comme ceux qu'on a pu rencontrer, ces liens avec le Mordor, sont arrivés aussi, Les mecs qui sont crachent dans arrivés la aussi taverne. dans le Rohan. Quoi. C'est pas du bois par terre, à mon avis, c'est de la terre et de la chaume. Hein. J'ai dit Mordor. C'est ça. Donc vous avez juste une tablée entière qui fait
Tu vois l'aubergiste qui revient, fait il y a un problème avec la bière, messire. Quel pays est orange? Ouais, une drôle de coutume quand même. Hein. Je trouve ça normal. Voilà, Ils ont donc dans le décollé temps ça partout, imparti, bordel. voilà, C'est essayer dégueulasse, dégueulasse. d'avoir quelques renseignements sur la géopolitique, n'est-ce pas? Ok, donc tu te rends auprès des La gardes de la géopolitique porte. rurale de ce pays. C'est tu une vas les voir, intéressante, Médric. Ils sont pas chiants, hein, ils te saluent quand t'arrives, ils disent bonjour, c'est très bien, c'est mignon. Qu'est-ce que tu leur Allez, dis? salut. Allez, salut. Allez. Salut, aimable garde des portes. Et c'est nous. C'est nous. C'est- Dites-moi, messire, puis-je pour vous? Dites-moi, nous avons au cours de nos voyages, je sais même plus c'était où, au sud. On était plus au sud avec les Normands. Bref. Eriador, donc non, c'est nord-est. Hein. On était nord-est en Eriador. Lors de nos Enfin, voyages. c'est en pareil Eriador, au sud, nous au avons- nord-ouest, c'est bon quoi. Ouais, c'est pareil. Oui. Nous avons rencontré du trouble venu loin du sud. Et on voudrait savoir si dans les campagnes ici, tout est paisible comme à son habitude, ou si vous aussi vous rencontrez des événements étranges, peut-être même surnaturels ou inexplicables. Non, non, rien de spécial. Même s'il est vrai que les seigneurs sont sortis un peu plus régulièrement que d'ordinaire pour tout ce qui était problème de brigandage ou de bêtes sauvages, mais rien de bien inquiétant, rassurez-vous. Quel Des type bêtes sauvages, des loups. Oui, j'imagine, entre autres. Des wargs. Mhm. Des gobelins. Vous savez où? Des bêtes sauvages gobelins. Ne vous emballez pas, messieurs, ne vous emballez pas. S'il y avait une invasion de gobelins, je pense J'aime que nous cet serions au esprit. courant. Ok. Vous avez entendu parler d'un groupe de mercenaires à côté de... Enfin, pas si loin d'ici, qui fait passer une taxe sur les routes menant au Rouen. Une taxe sur la route de Rouen? Oui, Non, et je dois dire que ce serait assez surprenant, oui. ça se fait, Ça je vous tenait rassure. plus du brigandage, hein, mais Oui, clairement, il n'avait aucune légitimité. Exactement. On est bien une d'accord, 11, une dizaine de maraudeurs. à peu près. Très bien. Écoutez, signalez-le si vous le souhaitez au capitaine, mais Nous n'y manquerons pas. pour le reste, c'est assez rare pour être noté, oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ces renseignements. Mais écoutez, bonne journée à vous. À vous également. Hop là, vous continuez votre petite route Et les petits chemins. qui sent la noisette. Et vous me faites tous un petit Ouais, jet de perception visuelle. Ouais, c'est justement ce que j'allais te demander. On Ah, est dehors, pareil. là, on peut pas faire un petit jet de perception. Ce grand jour de fête. Ouh, Ça- je ne vois rien. Je l'ai pas Ça encore fait. perceptionne absolument. Edric, tout. il voit tout. Ça. Edric, il Les est yeux aware. d'aigle. Aucun Non, des quatre. je vois c'est ça rien du tout. Si, moi je Si, vois comme Edric. un hibou. Moi, rien. C'est un beau 16 sur bien assez. Sur 37. Bien assez. Bon, ça va aller, monsieur. 16 sur 37. Ça va aller, hein, bien Alors assez. que attends. tu tournes la tête, hein, curieux de tout ce qui se passe dans la ville, un homme attire ton attention. Dans la mesure surtout où ce cavalier semble avoir vers vous un regard assez mauvais. Tu. Regard qui disparaît très vite lorsqu'il remarque que vous l'avez vu aussi et qui continue sa route. Mais Est-ce pendant un qu'il bref avait instant, un- vous avez senti que ce monsieur ne vous aimait pas beaucoup. Ah, Il donc, avait monsieur l'a remarqué. un blason, quelque chose? Un signe distinctif quelconque? Non, pas de blason clan, particulier, si ce n'est la livrée du roi. Suivons-le. C'est un cavalier. Et ce gars là-haut nous a regardé un peu de travers, mais il a vu qu'on l'avait vu et du coup il Est-ce genre- vraiment surprenant? fait genre je vous ai pas vu. Ouais, souvenez-vous Les- bien de son visage et soyons Les noirs Vicieux, fantômes ouais. ne sont pas très appréciés. Hein. Ça ne c'est pas très Mais surprenant je d'en pense- voir un qui veut des Je visages. crois qu'on devrait poursuivre ça plus, mais restons sur nos gardes. C'est suspicieux quand même. Il faut pas qu'on apparaisse comme des gens hostiles, sinon nos pourparlers avec le roi vont être fortement. Oui, Vous j'avoue, savez, si vous, Sire, si vous déclenchez trop bagarre avant de demander l'audience, c'est pas le summum. D'autant qu'à mon avis, les elfes, ça doit pas être très courant par ici. C'était de ça qui a attiré son attention. Les elfes ont quand même bonne réputation au Rohan, ne serait-ce que par le bien qu'ils ils aiment les chevals et la On nature. adore les chevals. Et les nains? De toute façon, Ouais, il n'y a que ça qui compte. les hein, nains, vraiment. les Le- nains dans les les chevals, royaumes les des hommes. chevals, les chevals. Voilà, les chevals c'est génial. Les nains ils sont pas très bien perçus globalement par les races. Comment ça? C'est moi maître En de même rôle. temps, comprends pas. il n'y a pas grand monde qui apprécie les nains, on va pas se mentir. Voilà. En même temps, l'inverse Je est voulais tout pas le aussi dire vrai, comme donc. ça. Moi, ça dépend de quel nain. Nous on vous apprécie beaucoup, Terol. C'est Absolument. pas-
pas Mhm. ça. Enfin, Les enfin, autres. voilà, on Les va autres. apprécier. Hein, Mhm. n'est-ce pas? Pendant ce temps, au château, sire, les 4 invités ont été pris dans une bataille. Avec qui? Entre eux. Je comprends pas bien. Le nain a mis un coup de hache à un des deux humains. L'autre a voulu le défendre et puis il y a un elfe qui est parti en hurlant. C'est pas très ce qui s'est passé. Ils ont cramé la tête de la ville. Ils ont cramé, ils ont mis le feu à la ville. Ils ont foutu le feu à la ville en se battant. Merde. Ils avaient de la place, c'est le bordel. Retour au campement. Alors le roi, il a approuvé. Il y a plus de roi. Comment ça? Un petit peu merdé. Du coup, que faites-vous maintenant que vous êtes là? Vous attendez avant d'aller revenir ou est-ce que vous faites autre chose? Bon, on a rien d'autre Moi, à faire. j'aimerais bien passer voir mon cheval, voir s'il est bien, tout ça, lui parler un petit Tu veux dire ton chevaux? J'ai- peu. Mon chevaux. Oui, J'irais pour bien ça. sur la place du marché pour voir, parce que on sait jamais. J'ai envie de visiter un peu la ville. Ok, donc Drôle, Edric retourne voir les c'est- incarnations lui pour Pas s'assurer suivant, qu'ils vont bien. Je me sépare d'eux, voilà, pour aller voir les chevals. Donc tu vas à l'écurie. De ce côté-là, pas de soucis, hein, les chevaux sont traités admirablement bien. On sent l'expérience dans les palefreniers hein, qui s'occupent du moindre souci. À côté de ça, à Ratir, sur le marché, eh bien le marché c'est très vivant, hein, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui discutent. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier du regard ou... Non, je promène, je regarde. J'ai un truc qui me tente, peut-être que je sais pas, je regarde de plus près, mais en attendant, non, c'est plus pour passer le temps. Ok, Je donc sais pas tu les deux balades. autres, hein, mais Tu as l'occasion d'admirer l'artisanat local. C'est du bois, quoi. Avec de la 3/4 du chaux. temps, c'est en forme de cheval. On va pas se mentir. C'est ça. Et c'est en bois. Moi, je C'est, prends disons, un que petit c'est cheval en c'est bois et l'équivalent, c'est l'équivalent Crac. local de- je leur pose doucement. ça coûtait 500 pièces d'or, monseigneur. tu sais, tu vois la Bretagne avec le Bresse partout. Bah eux, ils font pareil avec le canasson. Oh là là. T'en fous de partout. Est-ce qu'ils ont de la galette saucisse eux? Oui. La Par galette, contre, c'est durant- effectivement, la galette aussi est en forme de cheval. Écoute, toi, c'est la galette saucisse. Donc tu commandes de quoi manger. Profite d'être sur place, hein, tu te prends un truc à grignoter. Est-ce Je que paye les aux deux elfes- autres, deux autres abrutis parce que est-ce que voilà, les je suis elfes font merde. du lembas saucisse? Est-ce que vous avez ça chez vous là? Tu verras quand on ira visiter. Alors, saucisse. Du crame saucisse, ça doit être bien dégueulasse aussi. non Surtout ce qui est à base de crame est dégueulasse. Donc vous continuez, hein, tu fais tranquille tes courses. Et tu me fais un jet de perception visuelle. Tout seul? Tout seul. Je vois. Parce que tu es le seul sur le marché et les autres sont occupés à Non. bouffer leur saucisse. Ah, D'accord. Or toi Très tu as bien. fini la tienne, bien évidemment. Évidemment, parce que. Bah ouais. Parce que c'est vraiment parce qu'il en a pris plusieurs, Torel, évidemment. Hein? Il a pris une dizaine. il avait faim, le nain, il avait faim. Je rate mon jet. Eh ben écoute, tu te dis, je me serais bien repris une deuxième galette de saucisse. Oh non, ça va. Le voyage, ça brouille un peu. Donc non, je Non mais prends tu la- concentrais sur cette idée en fait, donc tu ne remarques rien d'autre. D'accord, très bien. Ça me va. Elle est bonne, la galette C'est saucisse. bien hein. bon ce truc. C'était pas dégueulasse, hein? Tu reprendras bien une deuxième. Hein. Non, Donc que ça va. faites-vous? À part vous goberger de galettes de saucisse. Bah, Et- on se balade entre les étales, je t'avoue. Ça, que, Moi, je vais les. Moi, je Le vais les petit nain qui je cherche la rappelle merde sur avec le moindre artisan qui passe. Sur le 3310, tu vois. J'attends juste genre une ou deux, ouais, c'est ça, 2 heures après avoir prévenu, bah, demandé aux gardes d'annoncer notre venue avant de retourner voir le palais, quoi. Donc je juste passer un peu le temps. Bon bah écoute, le temps passe et au bout d'un moment, vous arrivez en début de soirée. Beaucoup de choses ont changé. Donc ce qui peut paraître logique pour que vous alliez voir du côté de Castel. Bah, on va faire ça. Est-ce qu'on a retrouvé notre ami Edric depuis? Oui, monsieur, Oui, je lui, il faisais allait voir les rejoindre. chevaux, il s'assurait que tout allait bien et Il puis vous couche avec rejoint. son cheval ce soir. Ok, c'est malaisant. Donc le château. Je savais que c'était bizarre. Ah oui. C'est pas très. Pas mettre des géfis de chevaux partout pour faire des choses. Ça va, non? Ça va pas, non? Mais c'est un animal majestueux, nous le célébrons chaque jour. D'accord. Donc voilà, donc vous notez l'obsession du cheval chez ce monsieur, hein, évidemment, comme ses petits camarades. Et vous y allez, vous vous rendez là-bas? Bah ouais. Allez, hop, Ah oui, on faut bien y aller de toute manière. vous montez. Montons. Lorsque vous arrivez une fois de plus devant les gardes, ben ceux-ci
accepte votre présence, vous demande, cela dit, puisque vous allez être accueilli au moins pour être présenté au roi immédiatement, vous demande par contre de bien vouloir remettre toutes vos armes aux gardes. Moi, je lui tends ma hache, et quand il la prend, je la tiens quand même un peu. J'ai du mal à lâcher. Le garde, tu sais qu'il les prend gentiment, puis tu sais qu'il peut pas non plus te dire ça suffit, lâche le truc, mais qui est en mode Je lâche, tu vois, mais j'ai les bouts. Ok. Alors du coup, bah, je refile direct. épée, dague, arc, bouclier. Moi, je lui file l'arc, je lui file l'épée, je sors les dagues. Et je lui donne. On Et, a- T'as les gardes qui sont juste regardés, c'est en mode Tous mes pourquoi armes. ils viennent faire ça? et je lui donne. Moi, je Mais les je donne suis de pas bon gré en saluant dans un petit paquet bien organisé. T'as un peu un faux cul, lui. Hein. Voilà, donc, Non, donc c'est on le a respect heureusement, du pays. Je suis à la maison. on a heureusement le local qui respecte, lui, pendant que les autres font des trucs un peu bizarres, que l'autre en fait non, je lâcherai pas ma hache. Tu fais bon. C'est à moi. Une fois que vous avez confié toutes vos armes, on vous invite à monter, escorté par différents soldats du rang. Vous arrivez dans la grande salle. Une grande salle qui est quand même un certain prestige, hein, même si effectivement ce n'est pas non plus le temple d'or qu'on vous vend chaque fois qu'on vous en parle. Moi, je trouve que si. Voilà, sauf Edric qui dit quand même, putain, ça a vraiment de la gueule quand même la chaume, hein, sans déconner. Tu vois, c'est à fond. C'est classe. Et vous traversez ce grand hall avec beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de courtisans, de soldats, de différentes personnes. Je dis à Torol, c'est du chaume de 10, ça. Ça, c'est Ah, puis c'est du bruit, hein, attention. c'est fort. Et là, je lui dis, mais où est la pierre? Ça tient Et- comment? Avançant vers le roi, c'est le moment où vous dites, merde, quelqu'un connaît l'étiquette au roi? Alors, Et vous continuez on va votre- tous s'agenouiller par de base et dire gloire à toi, Théoden, roi. Donc voilà, pour Regarde. l'instant, la seule On chose sent- que tu Mais sais, qu'est-ce ça qu'on vient sait, d'Edric Edric qui te dit qu'il faut dire ça. on sent l'impro d'un mec en mode. C'est Alors clair. qu'est-ce que je vais dire à mes copains? Non mais bien sûr que je connais l'étiquette à la cour du Il roi, marche les gars. partout, Voilà. Bien sûr, je connais. Mais que faites-vous, Edric? Non, moi, tout ce que je connais, c'était les coutumes de Monseigneur. Je ne suis qu'un roturé, je n'y connais rien. À l'étiquette. Je sais pas, je peux pas genre m'incliner, faire. Ah mais je sais pas Bonjour, moi ce que tu votre fais, tu vas me dire ce que tu fais. Un genou à terre, c'est la base. Water. Vous arrivez devant le roi, à quelques Ouais, mètres, devant. vous comprenez qu'il vaut mieux s'arrêter parce qu'il y a deux gardes qui sont à côté. Et le roi est entouré de ses différents conseillers. Ouais. Et il ne dit pas un mot lorsque vous arrivez devant lui. Que faites-vous? On se regarde et on dit rien. Je pose un genou à terre Et c'est chaud. et je fais un petit coup d'œil aux autres pour qu'ils essaient de faire pareil quand même. Et moi, Je je regarde. fais pareil, je baisse la tête et Moi, je le regarde et je comprends pas. je garde le silence. Je peux pas mettre un à terre. Ah, c'est pas. Le malaise total. Moi, je reste debout. Moi, je mets mon poids sur la poitrine, je m'incline un peu et je relève la tête. Ok. Donc le roi vous dit, relevez-vous messieurs. Relève. Je suis assez surpris de vous voir, cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu des hommes au manteau noir par ici. En effet, nous avons eu une longue période, je dirais, vide. Mais ces temps sont révolus. J'ai des nouvelles de la part de notre capitaine à vous faire parvenir, Seigneur Théoden. Eh bien parfait, écoutez. Dites-moi tout, je suis bien curieux de savoir ce qui me vaut cette visite aussi inattendue que peu courante. Eh bien, voyez-vous, nous avons récupéré une grande quantité de nos deniers. Une quantité que je qualifierais d'assez imposante. Et de ce fait, nous allons reprendre une croissance assez importante. Vos deniers, Absolument. c'est la même qui vous permet de devenir un membre de votre compagnie, c'est ça? Tout à fait. Vous Alors, êtes tout de bien suite, là, tu vois deux conseillers qui se mettent à l'oreille du roi. Tu sais. Les messes basses, toi, c'est pas bon. Ça papote, ça papote. Attends, c'est normal, c'est une cour. Hein. Ça laisse basse de base. J'invite les collègues de derrière à garder le silence. Mais qu'était devenu votre ordre ces dernières années, devrais-je dire? Eh bien, voyez-vous, ces dernières années, nous avons pratiqué le mercenariat. Nous vendions nos hommes, nos forces aux nécessiteux. Voilà, donc nous avons parcouru les plaines d'Ariador principalement, là où Donc, le vent nous porte. Arrive l'heure où vous retrouvez la capacité de grandir, c'est cela? Absolument. Eh bien,
J'apprécie que votre chef ait jugé bon de venir m'informer. Mais je dois dire que j'ai tout de même une question à vous poser. Intendant, c'est cela? Absolument. Pourquoi diable maintenant? Que voulez-vous dire, monseigneur? Notre croissance, vous voulez dire? Eh bien Eh bien tout non, simplement mais je n'ai pas eu de nouvelles des Noirs Manteaux depuis des années. Je dois même dire que je les voyais plus comme une légende, comme un fait réel. Et soudain, vous arrivez et vous m'expliquez donc que vous allez grandir. Écoutez, ce n'est malheureusement pas mon attribution de parler pour notre capitaine, des choses dont je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait effectivement profil bas ces dernières années. Tout simplement peut-être parce que... Et dites-moi, Aratyr des Noirs Manteaux. Mhm. Aratyr, c'est cela? Absolument, seigneur. Je suis curieux de savoir la raison pour laquelle vous venez. J'imagine qu'il n'y a pas que le souci de me plaire en vous annonçant. Absolument, je ne peux vous mentir sur ce point, seigneur Théoden. Il y a des anciennes coutumes... Est-ce que vous pouvez me mentir sur d'autres points? Non, jamais, Tu vas les seigneur. conseiller qui sont là. Le nain se racle les dents. Jamais, seigneur, jamais. Non, vous, évidemment, il est des anciennes coutumes que les différents rois de la Terre du Milieu apportent leur soutien aux Noirs Manteaux. Et c'est dans cette optique que nous avons été envoyés en ce jour. Vous venez pour mon soutien. Absolument. Et voilà qui est une plaisante nouvelle. J'ignorais que j'avais tant d'importance pour les Noirs Manteaux. Bah, vous êtes le seigneur du rang, Théoden, roi du rang. Là, je m'incline aussi profondément, j'avance d'un pas et je dis Monseigneur, je viens de notre belle terre du Rohan et vous êtes le seul roi de la terre du milieu. Tout le monde le sait. C'est pour ça que nous sommes venus quérir votre aide. Et Moi, je tique un peu parce que je suis Gondor. Enfin, techniquement, je suis le seul roi humain de la Terre du Je, Milieu. je regarde Edric. Moi je me mets vers toi, je fais lèche-cul. Le type l'elfe il va sec, cache quoi. Non, par contre, lorsque Edric, tu te prosternes, tu notes qu'un des conseillers se met un peu plus en avant. Il a une trentaine d'années et un homme du Rohan qui a pris le manteau. C'est intéressant. J'ai entendu de nombreuses nouvelles sur les hommes tels que vous qui prenaient le noir. Je me suis intéressé un peu plus que notre seigneur à votre destinée en tant que compagnie. Et je suis curieux, dites-moi, la raison pour laquelle vous avez pris ce manteau qui semble pourtant si lourd à porter. Vos propos me semblent bien inquisiteurs, cher maître dont j'ignore le nom. Sachez que je n'ai de compte à rendre qu'à ceux qui, comme moi, salissent ce manteau noir chaque jour pour votre sécurité et celle de tout le territoire des Terres du Milieu. En effet, loin de moi de paraître irrespectueux, mais personne n'a le droit de remettre en cause le passé ou les motivations d'un noir manteau autre qu'un noir manteau. Le passé est Très passé. bien, je note, monseigneur, que les Noirs Manteaux ont un groupe très solitaire. Peut-être Solidaire. peu Monseigneur, enclin solidaire. à se laisser guider par les conseils de votre majesté. Oh, Mais nous sommes précisément ici pour cette raison. Sachez que les conseils de Sa Majesté seront particulièrement appréciés, mais seulement les conseils de Sa Majesté, pas ceux qui le conseillent. Là, tu vois un autre conseiller qui va à l'oreille du roi, dit quelque chose. Et puis le roi, il vous regarde. Et si vous ne l'obteniez pas, cet accord, qu'est-ce que cela ferait-il? Oui, je sais que ça n'a aucun sens. Mais vous m'avez... C'est le roi Je qui jette- sait, Je jette un léger coup d'œil aux copains, voir leur réaction. Il a le droit de dire ça, le roi. Il a le droit de refuser. Moi je fais. Je sais pas. Enchaîne. Enchaîne. Ils Écoutez, sont pas entendus. vous nous en trouverez, ma foi, bien navrés, et bien dépourvus, décontenancés aussi. Enfin, par le passé, les Noirs Manteaux et Laurent ont toujours eu de très bonnes relations, et je ne vois pas pourquoi est-ce que nous récupérions une telle réponse. Voilà, le conseiller qui a interrogé Edric, il revient à la charge.
D'excellentes relations, je ne sais pas. Une absence de relation me paraîtrait plus appropriée. Quant à l'histoire ancienne des Noirs Manteaux, monseigneur, je pense qu'il serait de bon ton de la consulter un peu plus avant de répondre. Vous voulez donc parler de cette histoire où tous les rois ont décidé de rassembler un groupe d'hommes afin de protéger la terre du milieu? Je ne parle peut-être pas que de ce passage de l'histoire. Mhm. Bien que je ne note pas à votre compagnie ses mérites à l'origine. Le roi, donc, toujours au milieu de ses deux conseillers qui lui barbotent des trucs à toutes les 5 secondes. Et, bien. Messieurs, j'ai apprécié que vous vous présentiez à moi. Mais bien évidemment, vous comprendrez que je ne prenne pas la décision immédiatement. Je dois me renseigner sur les conséquences que cela pourrait avoir. Aucun. Bien. C'est tout à fait acceptable. Nous Comprenons en mettons à parfaitement. votre profonde sagesse, Seigneur, mais... sachez Cela dit, que- bien évidemment, vous êtes Non. nos hôtes, jusqu'à ce que vous décidiez de repartir ou que vous obteniez ma réponse. Bien aimable à vous, Seigneur. Profitez de la cité et pour le reste, je vais réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée, messieurs. Vous de même, Seigneur. Mon roi. Donc vous êtes invités à repartir. Et vous sortez, on vous remet vos armes. Et on vous signale que, conformément aux ordres de Sa Majesté, il y aura un logement qui vous est attribué si vous souhaitez rester et dormir dans le castel et non pas dans la cité. Absolument. Je pense qu'on va effectivement séjourner Ouais. dans le castel. Absolument. Tout à fait. On vous présente vos magnifiques petites chambrées qui vous permettent de pioncer quand même de façon vachement plus classe que chez les bouseux, faut pas se mentir. Mais c'est toujours du bois. Et ça Mais brûle c'est toujours du bois. Est-ce qu'il y a d'autres appartements de gens, Et ça pue le cheval. d'autres diplomates, enfin d'autres gens qui conseillers du roi? Est-ce qu'en gros, la question c'est est-ce qu'il y a moyen de faire un peu de lobbying en attendant la prochaine audience? Très probablement. Je pense que c'est un peu le principe de la chose. Effectivement, oui, il y a de nombreuses personnes qui sont présentes, hein, entre les envoyés des différentes autres cités du rang, et des autres seigneurs et compagnie, ou bien encore des émissaires envoyés par d'autres pays. Il y a toujours de la présence à la cour du roi. Mhm. Déjà, je fais signe aux autres de tous se regrouper dans une seule chambre, hein, déjà. Ou alors un petit salon privé, je sais pas s'il y a un truc comme ça dans le coin. où Oui, pour c'est être, c'est un petit appartement que vous avez en fait, interne au D'accord, bâtiment. très bien. Bah, Confortable. Je pense on va s'installer comme des porcs en mode. Ça sort le cheval. En mode grosse loque. C'est ça. Ça pue. En même temps, trajet plus journée un peu fatigante, voilà, on a le droit de se poser un petit peu, monsieur. Hein? Ça pue. Ça pue. J'aime pas. Merci, Sir. Non, c'est pas top, hein, comme odeur, franchement. L'élève qui enfonce bien, tu sais, non, parce que sans déconner, je sais pas si vous sentez, mais c'est une infection. C'est une affection. J'ai jamais senti ça, moi. Je me Ça sers un, empeste même les fringues. je me Sans sers déconner, peut-être un les gars, verre de je viens des vin, bois, c'est c'est une plus pas comme cruche. ça. Je me sers un verre de vin, j'en sers au copain. Tu sers à tout le monde la bonne lampée de vin. Et je leur fais, bon bah, ça aurait pu commencer plus mal. Hein. Ouais, je le sens pas, moi. Je pense qu'il faudrait tuer tous les conseillers et voir le roi en route tout D'accord, seul. oui. J'ai une je méthode. pense- On élimine tous les conseillers. Je pense pas propose- qu'avoir je tous propose les un plan. conseillers à la gorge tranchée, ça. Qui est cet elfe? Yes. Je pense que le roi, Un peu je pense instable. de réputation, Pardon. le roi Théoden est très fier et hélas, assez influençable par ses conseillers qui s'est entouré. Ils servent à ça en même temps. Ouais, En tout cas, c'est un peu ce que j'ai pu voir, oui, leur petite. Est-ce langue qu'on de ne pourrait serpent. pas, est-ce que d'histoire il n'y a pas d'autres villes, voilà, est-ce qu'on pourrait pas des représentants d'autres villes du Gondor et plaider notre cause auprès d'eux pour Mhm. essayer qu'ils pèsent dans notre Des direction? seigneurs, tu veux dire? Des seigneurs qui pourraient. Je ne sais pas qui est présent en ce moment à Médusel, mais oui, des seigneurs ou d'autres représentants. Ça peut être une bonne idée. Je me vois pas négocier avec les conseillers du roi. Ils nous demanderaient Non. sûrement quelque chose en échange que nous ne pourrions pas. Et clairement, je crois qu'à mon avis, même si je suis pas identifié clairement, En tout cas, ils ont l'air de pas t'aimer. Hein. voilà, je pense pas être particulièrement apprécié par les conseillers. Peut-être que vous, intendant, pourriez rencontrer Ah, les Je suis conseillers, pas sûr non plus. mais sans moi, je pense. Après, Ça vaut peut-être le coup. Les Ça vaut conseillers peut-être le coup. Non, écoute, si c'est pas eux qui ne m'apprécient pas, c'est moi qui les apprécie pas. Donc, faudra bien peut-être. Une rappeler notre mésentente cercueil. cordiale, quoi. Mais ouais, je serai toujours. Je serai toujours. Mhm. On fera un petit coup de vin et puis.
petit coup de faible. Donc les mecs Désolé. picolent en disant ouais, faudrait qu'on fasse quelque chose. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as vraiment raison. T'as trop- Et continuons de boire du vin. C'est ça. Qui Bon, picole, bah, ça picole dur. Puis bien, vient le soir, hein, le soir bien avancé. Alors, comme il y a le soir, moi je vais allumer une chandelle. c'est ça. J'allais dire que justement, on a peut-être se séparer pour essayer de trouver quelqu'un à parler, quoi. Faut essayer de faire du buying. Salut. Tu vas être nous, Ouais. Il va allumer une chandelle, il a dit. Ah oui, Salut. claro, putain, la chandelle, ça déconne pas ici, hein. Ça te flash la gueule, quoi. Eh, c'est de la bonne chandelle qu'ils ont. C'est fait à partir de Chandelle. chandelle. le génie qui part en flamme. Oh, putain, ouais, le château fait un peu tendax, quoi. Vous faites gaffe avec les bougies, les gars, tous. Ouais, Pourquoi Si tu fais Oh, tomber les gars, les planches, tu peux faire flamber tout le château. tout le village. Une petite chandelle. Un chandelon. Un gros C'est petit coup à côté. dans 5 minutes. 5 minutes. Une C'est chandelette. leur toit en chourme de merde là. Ça brûle trop facilement, Ça j'ai pas brûle. compris. Donc vous sortez, enfin certains d'entre vous sortent. Oui, on sort dans le Oui, couloir. sortons, dans le couloir. C'est animé, hein, les couloirs du palais sont animés parce qu'il y a pas mal justement d'étrangers ou de diplomates qui négocient entre eux, qui discutent le soir dans des petits salons. Il y a des petites musiques dans certains salons privés où vous entendez que voilà, ça joue quelques petites musiques traditionnelles pendant que les mecs discutent ou négocient. Enfin voilà, on sent qu'on est quand même dans une cour royale, hein, même si effectivement c'est pas forcément la même allure que dans d'autres régions, mais ça reste une cour. Est-ce qu'on nous ziote lorsqu'on sort, peut-être parce que les gens se sont entendus parler de la rencontre, etc. Ah bah déjà, les 3 quarts des courtisans vous ont vu en direct, donc effectivement, il y a quand même pas mal de discussions à votre propos, hein, vous êtes un peu la nouvelle curiosité. Et puis évidemment, on se pose des questions sur ce que ça veut dire que de vous reconnaître aussi. Et est-ce que les maréchaux sont présents ou des Plusieurs chefs de d'entre eux, guerre, ouais. ou- Ouais. Plusieurs commandants militaires du Rohan sont présents, discutent bien souvent entre eux, d'ailleurs les militaires sont pas forcément très souvent avec les diplomates. Mais peut-être eux verraient l'intérêt aussi Ah, c'est ce d'avoir que- des gens comme nous à l'extérieur du pays. Je me hors penche de vers leurs Conrad frontières. et je lui fais, toi qui es plutôt du genre armé, tu penses pas que tu pourrais discuter avec les commandants de l'armée du rang, voir essayer de les mettre de l'autre côté? Ça les intéresserait peut-être d'avoir des alliés d'une force armée à l'extérieur du pays. C'est à moi que tu parles. c'est ça Oui, Oui, d'accord. d'accord. Il y a bien cet nain qui est là qui regarde. J'ai pas entendu le. J'ai pas Le nain entendu est scotch sur le le chaume. taureau. Je croyais qu'il parlait à Zénith. C'est bien, mais le nain qui est bourré en fait, Trop la dommage. bière plus le vin, Il est le nain bourré est tout le fini. Le nain, il Oublie est pas bourré l'odeur à avec. 24. Mais pourquoi pas? Peut-être. Enfin, Je essaie vais de aller avec pas- lui. Moi, pour pas qu'il dise je des ne conneries. reconnais pas les Gorades ici, donc peut-être pouvez-vous m'indiquer un général ou. C'est Simple, ceux qui tu sont en utilises le- armure là, Le mec qui Ils est sont le grands. Alors, avec des casques tous les plein de nobles crânes sont en putain cheval. d'armure. Alors les vraies armures de. Celle qui la- pourrait arrêter ta hache, pas celles qui Non. sont faites en papier. Ça, c'est impossible. Le Alors, nain c'est- qui fait de la promo gratuite, c'est ah mais je vois personne alors tant pis. Voilà, c'est- Je m'en vais. C'est dommage. C'est dommage. Celle qui Dirige-toi pourrait vers être- celui que tu penses être le plus susceptiblement le plus Le vaillant guerrier. ennemi que tu puisses Ouais. rencontrer. C'est le guerrier qui a l'air le plus bourrin pour toi. Je vais vers un mec qui picole. Qui a l'air ivre-mort. Qui est pas du tout en armure. Ouais. Donc effectivement, il y a des mecs qui sont bien éméchés. Donc tu t'approches d'un de ces mecs là qui te regarde et qui a un peu de mal à calibrer que t'as pas la taille normale, ouais. Et- Ça alors, un nain. Eh oui, Un nain. c'est moi que voilà. Eh mais vous êtes un de ces types là avec le manteau là. Ouais. Alors, entre vous et moi, Ah, la discussion de sourds Hein. de merde. le noir. C'est salissant. C'est quand même pas pratique la nuit quand même. C'est Je veux quand dire, même pas vous vous discret, perdez pas Nicolas. les uns les autres hein, quand vous dormez. C'est vrai. Ça illumine un peu la pièce. Ah mais Bah, c'est dites-moi, vrai. vous auriez pas une petite place là pour que je m'assoie quand on Ah bah, si, oh là là. Si. Le mec se met sur le côté. décide de parler avec le clochard du coin qui n'a aucune position. Attends, t'en sais rien, c'est peut-être un méga général qui est juste ivre-mort. Ah, très bien. Bah, ouais. Le Bon, type, enfin, il... je vais essayer de trouver les j'ai mis conseils, la moi. musique. Moi, je regarde Thorold d'un Parce que j'aime la œil, on musique. sait jamais. Non, mais allez-y. Ah bah ça tombe très bien alors. Parce que moi non plus. Parce que moi j'aime bien. Alors, Allez, on va s'entendre. du coup, on va faire jouer de la musique. D'accord. Oh merde. Ouais, allez. Ça sent pas bon, ça. Putain, ils vont chanter. Oh putain. Oh merde. Non. Ah non.
and suddenly. Non, je m'attendais à un Reign of Castamere. Merde. Non, il fait faire jouer de la musique à quelqu'un et puis quand la musique commence à prendre un peu de place, tu vois que tout le monde a bien compris que le mec était juste un ivrogne de plus. Il pose la tête contre toi, c'est un peu méché. Alors là, je m'écarte quand même. Et par contre, à l'instant, tu sais, quand il a posé la tête, t'entends quand même. Alors, pourquoi vous venez? Et d'un coup, il avait l'air vachement moins éméché. Faut le défoncer. Je prends une pierre, je lui pète la gueule. Non. Pourquoi on vient? Pour faire une alliance. Pour discuter avec le roi. Pour reconstruire l'ordre. Donc, il continue, tu sais, à être plus ou moins ivrogne quand il est loin de toi, puis dès qu'il se rapproche, il a tendance à te répondre. Il fait vous aurez du mal, vous savez. Les conseillers vous apprécient pas tellement. Et on a cru comprendre. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, il s'appelle 200 hommes en armes à la frontière du pays. Je suis pas un génie pour vous apprendre ça. Mais l'idée, ce serait d'être alliés. Pas ennemis, pas instables. Oui, mais ils ne savent pas trop ce que vous êtes pour eux. Une force. Notez bien que ce genre de choses, ça s'arrange. De taire le milieu. Ce sera pas la première fois que le roi change d'avis. Comment ça? Les conseillers ont une assez grande influence sur lui. Et pour le reste, il suffit parfois de savoir convaincre les bons hommes ou d'éloigner certains autres pour emporter son adhésion. Et qui faudrait-il convaincre? Ou éloigner? Oh. Oh, ça, je ne sais pas, je ne suis qu'un pauvre ivrogne. Je n'en suis pas si certain. Moi non plus, mais... Moi non plus, je ne crois pas être un pauvre. Notez bien tout de même qu'il m'arrive moi aussi d'avoir, disons, mes besoins. C'est-à-dire, j'ai un elfe derrière, si vous voulez. L'elfe, il peut faire plein de choses. Alors, je ne sais pas quelles sont vos méthodes là-bas, mais Peut-être des possibilités. ici je pensais surtout à ce qui serait possible de faire avec... Je picole, hein, pendant qu'on discute aussi. Oui, non, mais de toute façon vous avez l'air méché pendant toute On la est autour discussion. d'une table et tout. Ouais, c'est la saloperie. Sur les deux principaux conseillers du roi, l'un ne vous apprécie pas du tout et l'autre peut voir son avis modifié. Vous voyez aussi avec le très jeune fils du roi qui peut, je pense, avoir tout de même une influence sur son père. Et puis finalement, dernier point, je pense le plus important même, c'est que si vous arrivez à vous faire les bons amis, parmi les gens qui apprécient comme tout à chacun la boisson, bien peut-être que vous pourrez vous faire de bons amis chez certaines personnes haut placées. Et sur ce, mon ami, c'était un moment agréable, malgré la musique. Exactement. Malgré la musique. Profitez bien. Ouais. Merci bien. Je lui dis au revoir, très poli, bon. Et je rejoins les autres, je dis, j'ai trouvé peut-être... Un général. Je sais pas. Mais j'ai peut-être une info. Vas-y, envoie. Il y a deux conseillers. Un qui ne nous aime pas et un qui sait pas trop. Et qu'on peut convaincre. On peut aussi éventuellement tenter de convaincre le fils du roi, qui pourrait faire pencher un peu la balance en notre faveur. D'accord. Problème, je ne sais pas où ils sont. J'ai pas Ça passé peut à se deux trouver. données. Je pense que ça, on peut s'arranger, je pense. Toi, De votre côté, qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais bien essayer de rencontrer du coup Théodred s'il est là pour une discussion totalement. C'est ce que je me disais, ouais. Pas mal. Tout à Toi, t'as les connaissances, naturel. Moi, je suggère qu'on aille voir le conseiller qu'on pourrait convaincre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Faut au moins aller voir les deux conseillers, au moins les deux, juste pour voir ce qui Au va pas. moins, d'abord, le mec qu'on peut convaincre.
Après, on y aura pété les genoux du mec qu'on peut pas contrôler. Ah, non, moi, je suis d'accord. plutôt dit l'inverse. D'abord, le mec qui nous aime pas. D'abord péter les genoux du mec que vous pouvez convaincre et après voir le... C'est ça, exactement. D'abord voir le mec qui ne veut pas de nous, juste pour voir c'est quoi son problème. Et ensuite aller discuter avec le mec plus raisonnable. Bon, puis on se sépare en deux. Vous allez voir les conseillers, Noir Théodred. Allez, faisons cela. Allez au choix. Je pense Qui que parle l'elfe pour qui devrait venir avec moi voir Théodred parce que Bah oui, c'est ce qu'il propose. C'est ce Ouais. que je dois te dire du coup. il est jeune et très impressionnable. Et il à peut mon le avis. péter à coups de pierre aussi. Je peux Non, le péter. non, non, Pas de non. problème. Coucou. Alors, moi, je préviens juste l'elfe que Tu si peux on va voir l'assommer avec Théodred, la soie, avec la Ça risque de on chier va, très très. on va voir un très jeune homme. Hein, il est très jeune. Il n'a qu'un soupçon de responsabilité militaire, c'est que de l'apparence. Il est trop jeune pour gouverner quoi que ce soit. Mais par contre, un elfe, c'est un être magique et je pense pas qu'il en ait vu beaucoup. Et si baguette, tu hein. pouvais non, mais si tu pouvais te présenter de façon très éminente, très bien. Monsieur Ro. Celui-là, il est mystérieuse, Pas de problème. ça ferait bonne impression. Pas de soucis. Je gère. Salut. Prends. Dis des trucs elfiques, du barat elfique, ça va l'impressionner. T'inquiète. Y'a pas de soucis. Alors. Je tape petit code elfique. Le jeune prince n'est pas complexe à trouver. Dans la mesure où, en tant que prince, il attire à peu près la moitié de la faune des courtisans. Et les courtisanes. Et des courtisanes, bien entendu. Donc il est bien entouré. Ça rend cool. C'est un jeune homme bien portant, hein, qui a l'air plutôt joyeux comme garçon. Occupé à un peu tout en même temps, puisqu'il a l'air de s'intéresser à beaucoup de sujets. Et évidemment, c'est un grand fan de tout ce qui est art militaire, et donc il s'imagine déjà général, remportant diverses batailles. Ça s'entend dès que vous vous approchez, puisqu'il est en train de raconter ses terribles plans militaires qu'il aurait fait à tel ennemi ou tel ennemi, à côté de ses instructeurs qui le regardent d'un air sympathique et bienveillant, et qui doivent se dire vraiment c'est un petit con. Il va nous mener à une perte celui-là. On va tous crever. On va... Edric, donc tu arrives avec Siart au niveau du jeune prince. Alors qu'il remarque tout de suite Siart. Bah voilà, du coup, je lui dis, Monseigneur, puis-je vous présenter l'éminence Circe de la compagnie des Noirs Manteaux. Alors le prince quand même se donne un peu de prestance quand même, parce qu'il se dit merde, ceux-là je les connais pas. Oh, oui, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes les fameux hommes du manteau noir. Tout à fait, nous voulions vous rencontrer et vous rendre honneur. Eh bien, j'en suis extrêmement flatté. Que connaissez-vous de notre compagnie, mon prince? Eh bien, évidemment, je sais les choses qu'il faut savoir, mais je pense quand même que me résumer la situation serait une bonne chose. Alors, comment dire? Est-ce que je laisse Circe? Ouais, je pense qu'il faudrait laisser Circe parler, justement pour ça, avec son air éminent et mystérieux. Écoutez, je pense mon ami elfe est plus ancien que moi dans la compagnie, si je dis pas de bêtises, et pourra mieux vous renseigner et vous donner un meilleur compte rendu de nos activités. Un elfe? Un elfe. Oh. Bon, je regarde le jeune homme, je le salue. Ah oui, tu salues aussi. Voilà. Je vais écouter, la compagnie de Normanteau est une compagnie assez prestigieuse depuis son ancienneté. Déjà, ça a été concrètement fait par les hommes afin de protéger la terre du milieu. Plusieurs rois, c'était peut-être les seules fois où vraiment tous les rois ont été alliés, pour de vrai, en dehors de la Grande Guerre, bien sûr. On vous a déjà parlé de la Grande Guerre, Seigneur? Oui, ce sujet, J'y ai participé. Donc je peux vous dire que j'y étais. C'est donc vrai ce qu'on dit sur la longévité des elfes? Tout à fait. Plus de 2500 ans à l'heure actuelle. Aux alentours de 3000 à peu près. C'est un âge? Ah, beaucoup de choses à raconter. Vous ne les faites pas? Non, on me le dit souvent. Et donc cette guerre, vous l'avez faite? Oui, tout à fait. Et alors, dans ce cas, si puis-je vous demander pourquoi les noirs manteaux? Disons que j'ai senti à un moment au cours de ma très longue vie le besoin de laisser le peuple elfe de leur côté afin de pouvoir être nomade. Et donc en cherchant une compagnie, j'ai fini par trouver les noirs manteaux et je me suis dit que je pouvais très bien exercer là-bas sans aucun problème.
Juste un peu de solitude, on recherchait. Et donc aujourd'hui, vos camarades reviennent. On revient, disons, nous revenons, tout à fait, en force, on va dire. Nous avons les moyens maintenant de... Aussi. Nous avons les moyens donc de devenir plus des alliés, disons, de poids dans les jeux des... Enfin, non. Sur cette terre humide. Je ne comprends pas bien parce que je pense que vous l'aurez vu, mais les conseillers de mon père n'ont pas l'air de vous tenir dans leur cœur. Oui, je peux comprendre que l'inconnu, c'est un peu l'inconnu pour les conseillers de votre père, de faire confiance à une cité telle que la nôtre. Mais ça marche. Je ne vous cache pas, monseigneur, que si notre cause vous paraît digne d'être soutenue, si vous pouviez d'une façon ou d'une autre intercéder en notre faveur, évidemment votre parole aurait du poids. Et comme vous le disait mon collègue, évidemment, notre présence en dehors de vos terres, évidemment, il n'est pas du tout question de prendre d'envahir la place. Ou de prendre, en effet. Je viens du Riddermark moi-même et je peux vous assurer, voilà, si j'ai la possibilité de protéger mon pays de l'extérieur, tout autour d'ailleurs, puisque nous allons être assez nombreux, ce serait voilà, nous serions de précieux alliés. Eh bien, je suis flatté que vous pensiez que mon avis puisse avoir une importance réelle. Mais vous êtes le futur roi, après tout. Exactement. C'est vrai. Cela dit, j'aimerais savoir tout de même pourquoi les conseillers de mon père font à ce point un front commun contre vous. Écoutez, nous ignorons, nos camarades sont en ce moment même en train d'essayer peut-être de les rencontrer et de plaider également notre cause auprès d'eux et de trouver la raison de toute discorde qu'il y aurait entre nous. Pendant ce temps, les camarades, qu'est-ce que vous faites? La transition. C'est la transition version Mind années blown. 90. Voler. Moi, je propose qu'on aille d'abord voir celui à convaincre. Parce que ça va mal se finir avec l'autre, je vais lui péter la gueule et on va avoir des problèmes. Présenté comme ça, je pense qu'on va aller voir le gars qui nous apprécie, qui est pas trop contre nous. En D'accord, plus, c'est ça. réfléchissez, si on a un conseiller avec nous, un contre nous, et qu'on a le support, le soutien du petit roi, Ouais, bah ça fait 2 contre 1. absolument. Mais j'ai juste peur en fait qu'on s'y prenne un peu trop tôt avec celui qui pourrait nous apprécier. C'est genre que d'ici le lendemain, l'autre. Je préfère nous apprécie discuter pas trop. avec quelqu'un qui est ouvert à la discussion plutôt que quelqu'un qui va de but en blanc refuser de nous parler. Écoute, tu as su gérer face à. Je sais pas qui c'était d'ailleurs ce monsieur le sais. qui est. Je connais pas ce truc. Un mec Ah qui bah, passait par là, il était bourré. Écoute, C'est même pas un Rohirrim d'ailleurs. je te fais confiance, Thor. Soyons modérés. Alors moi, par contre, j'ai une grande question. Du coup, c'est lequel qui vous apprécie? Celui qui a passé son temps à murmurer à l'oreille du roi ou l'autre? Celui qui a passé son temps à murmurer à l'oreille du roi. Évidemment. Ok. Donc vous allez voir celui-là. Ouais. Et du coup, sur le chemin, tu fais ton et donc les mecs super sur deux. Je le sens bien, ouais, c'est le mec qui... Il regarde, il fait... Ouais. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, ouais. Sur le C'est chemin, ça. j'attends. C'est ça. T'es sûr, c'est lui qui est pas trop contre nous, hein, parce Non, qu'il vous avait l'air. avez- vous avez- Non, mais écoute, il faut essayer, hein. On va voir. Faut y aller, faut bien voir comment ça se passe. Y aller, hein. T'évites de péter des genoux quand même. Ah, je vais essayer. Je te laisse parler, peut-être. Tu cherches à retrouver ce Si je monsieur. parle, je lui pète la gueule au premier mot. C'est pas le bon plan, ouais. Tu trouves rapidement ce conseiller, hein, tout simplement parce que c'est un des personnages quand même les plus importants de la cour, donc on le repère assez facilement. Salut. Exactement. Donc lorsque tu arrives en disant salut, il se tourne vers toi. Puis je vous êtes d'une quelconque aide, messire nain. Et là, je regarde. Je sais plus ce qu'il faut dire après. Je regarde Ratir. Oups. Excusez mon compagnon, il est un peu expansif au niveau des salutations. Expansif. Je bon, n'aurais pas vraiment qualifié son salut d'expansif, mais je peux comprendre ce que vous voulez dire. Croyez-moi, c'est expansif pour lui. Donc, bonsoir conseiller. Je suis ravi de vous regarde, voir, Nous étions à votre... À nouveau. Oui, nous étions à votre recherche. Mais excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom durant notre discussion. Ah, c'est assez normal puisque je ne vous l'ai pas dit. Absolument. Je me nomme Dunaras,
Fils de Forle. Très bien. Très bien, donc de ce fait, nous voulions discuter avec vous parce que, on va pas se mentir, la discussion ne... Non, c'est important de ne pas se mentir. Ouais, il faut pas se mentir. J'avais une question. Qu'avez-vous contre nous? Contre vous? Ça, c'est annoncé de but en blanc. Mais je ne vois pas ce que j'ai contre vous, monsieur. Eh bien, je ne sais pas. C'était un peu, comment dire, l'impression que j'ai reçue lors de notre entrevue. Mais les impressions sont parfois trompeuses et il faut se méfier de lorsque on ne sait ce qui est dit à l'oreille du roi. Malheureusement, on peut imaginer beaucoup de choses. Certes, c'est sûrement cela. Mais dites-moi, pourquoi penser une telle chose alors? Peut-être craignez-vous que je sois, je ne sais pas, au courant de votre histoire passée? Écoutez, l'histoire est... Parce que vous savez bien ce qu'on dit chez Normanto, le passé appartient au passé. Il est important d'avancer vers le futur, mais si vous avez une quelconque problème avec ça, je suis là pour en parler. J'ai été envoyé spécifiquement par notre capitaine pour essayer de voir avec le roi et ses conseillers quels sont les problèmes et les résoudre. Écoutez, mon problème à moi est au final le plus simple, peut-être que vous aurez à régler ici. Je ne suis pas certain d'apprécier énormément le fait qu'une petite armée se fonde à nos frontières et ajoutant à cela qu'elle n'est pas sous un contrôle bien certain. Il n'est pas question d'empiéter sur votre territoire. Oui, je veux bien le croire, oui. Non, mais c'est ce que c'est pour ça. Je comprends bien vos inquiétudes, mais c'est là une précision que je vous apporte. Il n'est pas question d'empiéter sur votre territoire ou sur vos possessions ou sur votre règne, votre contrôle. Si les Noirmanteaux existent, avant tout pour protéger la Terre du Milieu et ses royaumes et ses rois. Je le comprends et je le conçois. Puis-je également rappeler que tous les Noirmanteaux prêtent serment au roi. Absolument. À tous les rois. Sur notre denier. Nous y prêtons allégeance, c'est notre vie. Mais qu'en est-il de la réalité? J'apprécie les serments que vous pouvez passer, et effectivement, ils ont leur importance. Vous voyez, je l'ignorais d'ailleurs. Mais comprenez-nous, les hommes que vous avez recrutés, peut-être que ceux que vous avez déjà sont d'une nature différente. Peut-être que ce sont véritablement les chevaliers glorieux des défenseurs des terres du milieu, mais vous l'avez dit vous-même, vous avez de nombreux deniers. Et je suppose réaliste de penser que vous allez souhaiter combler vos effectifs. Oui, c'est absolument légitime, oui. Qui va rejoindre les Normanteaux? D'où vont venir ces effectifs? Sont-ce des gens comme vous qui seront attachés à la gloire du denier et à l'honneur de votre compagnie, ou pas? Ils n'ont pas le choix. Si nous rejoignons les Noirmanteaux, nous appartenons aux Noirmanteaux. Personne ne peut nous quitter. Et je le conçois. Et tous prêtent serment. Quiconque rompt ce serment n'est plus un Noirmanteau et de ce fait est sévèrement puni. Et moi donc j'ai les mains dans le dos et j'ai dit, et croyez-moi que nous nous assurerons de leur loyauté. Je jette un petit coup d'œil assez étrange à Torol, mais je relève pas. Et serait-il possible que vous disposiez de garanties de cette loyauté? Écoutez, garanties non pas internes, comme vous me l'avez dit, mais bel et bien par rapport à ces fameux rois auxquels vous prêtez serment. C'est-à-dire que vous voulez avoir un contrôle plus permanent sur les Noirmanteaux? Un contrôle, je ne sais pas vraiment comment fonctionnaient les Noirmanteaux pas à votre époque, mais à celle au moins de votre camarade elfe. Non, mais j'aimerais savoir ce qui peut nous prémunir d'un revirement soudain des Noirmanteaux. Je tourne vers Torol. Un truc autre qu'interne. Ouais, c'est c'est clairement ça, je me dis. Écoutez, la façon dont moi je le vois, c'est... Vous n'avez pas confiance en notre honneur, vous ne nous connaissez pas, ça je peux parfaitement comprendre. Dites-vous bien que ceux qui rejoignent les Noirmanteaux sont des gens qui n'ont certes plus d'honneur, mais qui les rejoignent pour le regagner. Ils n'ont donc aucun intérêt à trahir encore leur serment. Mais encore une fois, voyez-vous, je serais tenté de vous croire, pour ceux qui sont d'ores et déjà dans l'ordre. Mais je suis moins serein pour ceux qui vont nous rejoindre. Vous avez des craintes en particulier ou... Vous avez peut-être peur que nous engagions... des noms que vous souhaitez que nous ne recrutions pas? Non, pas de nom spécifique, bien justement, mais la présence générale d'un recrutement massif
Donc des gens qui n'auraient pas forcément les mêmes valeurs que vous, si vous devez recruter dans la hâte. Ça veut dire que oui, tout à fait. Le problème est aussi étant que la distance entre évidemment d'autres camps et votre royaume est assez imposante. Donc je suppose que ça doit aussi... Ce recrutement pourrait se faire en bon accord avec tous les rois de terre du milieu. Absolument. Il n'y aurait aucun recrutement sauvage. Peut-être la présence, je ne sais pas, d'un ambassadeur auprès de notre capitaine. Ambassadeur de chaque roi. Peut-être quelqu'un qui pourra faire voix pour votre roi, pour les différents rois qui représentent la terre du milieu auprès de notre capitaine. Pourquoi pas, cela pourrait être une première avancée. Et... Sachez que je suis en faveur d'une telle proposition et je suis prêt à la soumettre à notre capitaine. J'en aurai peut-être une autre que je formulerai plus officiellement. Mais pas aujourd'hui. Laissez-moi y réfléchir encore un peu et peut-être que nous pourrons trouver un terrain d'entente. Eh bien, très bien. Merci de votre patience et de votre écoute. Maître. Une bonne nuit à vous, messieurs. Vous de même. Et à vous. Pendant ce temps, le gamin. Mais alors, comment c'est possible qu'avec 2500 ans, vous n'ayez pas l'air plus vieux? Le mec te répond pas. Silence total. Il reste sans voix face au jeune prince. Excusez-moi. Pour répondre de manière, on va dire quelque peu simple, nous venons d'une terre sacrée qui nous donne une très longue longévité au niveau de... une très longue vie, concrètement, des terres sacrées auxquelles vous ne pourrez jamais aller, auxquelles aucun membre de votre peuple pourra aller. Voilà. Pour faire plus simple. Et donc, le mystère des elfes. Exactement. C'est une belle chose que vous me racontez là, en tout cas. Je dois reconnaître que je suis assez sensible à la rencontre avec un elfe. Mais pensez-vous réellement que je puisse, disons, être vraiment un appui réel à votre groupe? Parce que je n'en fais pas vraiment partie. Que vous le soyez là, à l'heure actuelle, ou plus tard, durant votre... une fois que vous deviendrez roi, parce que vous deviendrez roi forcément un jour, à ce moment-là, vous apporterez votre soutien si tel est votre choix, et nous pourrons alors reparler de ça à ce moment-là. Pour l'heure actuelle, je pense que votre père est enterré de certains conseillers qui sont contre cette offre-là, je pense qu'il aura toujours une oreille pour son fils. Et mon prince, je pense qu'en plus de votre droit de sang, vous avez prouvé, nous entendions narrer vos exploits, vous avez prouvé que vous êtes déjà le général que vous serez plus tard. Si vous voulez être un vrai chef de guerre, vous devez avoir du poids sur les grandes décisions militaires également, puisqu'ici on parle évidemment de troupes. Alors tu sens que le gamin... Il est content, il est content, il est content. Bien, puis il finit par te gratifier d'un... Oui. Je pense que je parlerai au conseiller de père en votre faveur. C'est tout ce que nous attendons, monseigneur. Et l'honneur de vous avoir rencontré, bien évidemment. Cela dit, je me permettrai quand même d'émettre un vœu, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous vous écoutons. Je souhaiterais que Messire Elf soit présent si un jour lorsque viendra le jour de mon couronnement. Ok, il n'y a pas de problème. La compagnie de Normanteau est à votre service. Il n'y a aucun souci. Mais écoutez, j'avoue que j'apprécierais le soutien d'une compagnie étrangère ayant de si illustres personnages. Je viendrai avec plaisir. J'espère que votre couronnement arrivera vite et sera un jour heureux. Vous voulez dire le jour de la mort de mon père? Non, aucunement. Non, je plaisante, je comprends bien ce que vous avez voulu me dire, ne vous inquiétez pas. Mon prince est bien plaisantin. Il faut bien, mais... Mes tuteurs ne sont pas les gens les plus souriants du monde. J'imagine. Écoutez, tant que nous sommes dans le coin, si votre emploi du temps vous y autorise, venez boire une chope avec nous à l'occasion, à la taverne.
N'hésitez pas. Je ne sais pas si je serais autorisé, vous savez. Je ne sais pas non plus, mais si d'aventure. D'ailleurs, ce serait un grand je vais devoir plaisir. vous laisser. Voici Etred qui vient probablement me chercher pour le coucher. Et arrive un monsieur que, en tout cas toi, Edric, tu reconnais. C'est celui que tu avais vu sur son cheval là, lorsque il traversait Il regarde de la cité. travers. Salaud. Il passe à côté de toi, Ah. d'un regard mais extrêmement méprisant, et amène le prince se coucher, tel que prévu dans le protocole, comme on fait à l'ancienne. Je le salue quand même, l'antagoniste, on va l'appeler comme ça. Tu le reconnais pas? Je le salue. Je sais pas, je le reconnais ou pas? Non, il te dit rien, toi. Non. Pour aller à l'encontre de son animosité, je le salue humblement. Ah, Et moi, je lance un petit Maedo au roi et on s'en va, je pense. Alors, par contre, il répond à Siart. Il fait Messire Elf, et continue. Bon, je dis à l'elfe, clairement, je ne suis pas le bienvenu ici. Pas aux yeux de tout le monde, en tout cas. Pas de problème, t'inquiète pas. Vous vous Avec- retrouvez tous les quatre. Et donc, après vos petites discussions personnelles, Il reste un conseil à aller voir. On avait le temps d'aller voir. Non, voir qu'un seul. Ah ouais? la nuit arrive. Comme ça. Ouais, je suis sûr. Eh oui. Ouais, je suis sûr. Vous allez vous Je vous coucher. laisse. Je pense qu'il est temps. Hein. Bonne Pardon nuit, Donc oui, soleil. là, il fait suffisamment nuit, je pense, Oui. pour que vous ayez envie de pioncer un petit peu. Quoi. La route, les chevals, l'odeur, le bois, tout ça. J'en peux plus. La fumée, le feu. Les chevals, ça va rester, ça. ça va rester les chevaux. Les chevals, c'est génial. Le cheval, c'est génial. Oui. Le lendemain. Le nom de l'épisode. Le lendemain. Oh putain. Ah ouais. C'est Ah, c'est bon, ça c'est Tellement. bon, ouais. Le lendemain, donc, vous vous réveillez de bonne heure. Et vous vous réveillez aussi et surtout à cause des corps qu'on entend de loin. Qui signalent la présence d'une des compagnies du roi qui se dirige avec... Venez voir, les Éorèdes arrivent. C'est un spectacle merveilleux. C'est ça, de nombreux cavaliers en armure complète, en tenue scintillante. Encore plus de chevaux. Cheval, on t'a dit. Ça attire beaucoup de monde. Et parmi les gens que ça attire, d'ailleurs, Edric, tu revois ton ami qui ne t'apprécie guère. Et vous voyez également le second conseiller du roi, qui se charge de donner des instructions en veux-tu en voilà, ouvrez les portes, préparez l'accueil. On sent que c'est un homme qui Faites chauffer les galets de saucisses. a l'habitude de donner les directions et de diriger. Donc que faites-vous face à ce spectacle, hormis le fait que c'est joli et que ça Sortons, ressemble. messieurs, sortons. Moi, je suis... Waouh. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Encore vieux. Sauf qu'ils sont pas 12, ils sont des milliers, quoi. C'est perplexe, quoi. On s'en fout un peu. Enfin, moi, le. C'est que des chevaux, allez, on dégage. Ça fait un sacré paquet de canasson. Sacré paquet de petite merde aussi. Quand il passe, la ville est remplie de purins. Ah bah, hein. non, On regarde tous les chevaux et je fais. Eh ben, l'odeur va pas s'améliorer. il faut reconnaître que derrière, je veux regarde dire, tu plutôt penses qu'il y a ses de quoi faire formations, pousser 3 nouveaux champs, quoi. On sort, non, peut-être. Donc vous sortez, hein, vous êtes maintenant dans le castel avec les autres. Hein, certains regardent depuis des balcons l'arrivée, mais d'autres sont dans les salles et ils discutent tranquillement. Ils sont habitués au spectacle. Que faites-vous? Faites-vous quelque chose de particulier? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous sortez? On attend. Enfin, moi, je propose qu'on attende. On est là en ambassadeur. Hein, on n'est pas là pour foutre la merde. On pourrait profiter de ce clairement, moment ouais. pour dire à quelqu'un avec qui on n'a pas forcément bien que jamais les noirs manteaux ne pourront atteindre une telle... C'est vrai, je Voilà, pourrais peut-être voir le second conseiller. flatter le conseiller et faire la comparaison entre la grandeur du rang et l'humilité des noirs manteaux. Oh putain. Je vais y aller avec Promis, Edric. on fera jamais de conneries. Vas-y avec Edric. C'est très bon. Je vais y aller avec Edric. Ok, donc vous Drôle, vous dirigez ouais, pour très aller bien. voir le dernier conseiller. Oui. Conseiller qui, lorsque vous arrivez, termine de donner des instructions à des cuisiniers et autres. Et vous accueille assez froidement. Messieurs, Conseiller. Conseiller, ces Éorèdes sont décidément... je vois que vous êtes toujours présents. On s'en branle de ce que tu dis.
Je parle quand même. De se faire couper la parole, mais tellement sec. Oh putain, c'était beau. Du coup, conseiller, Oui. votre nom, excusez-moi, je n'ai pas communiqué hier. Ah, on m'appelle Grima. Grima, très bien, enchanté. Que puis-je pour vous? Eh bien, voyez-vous, après notre discussion d'hier, je voulais peut-être continuer avec vous, voir quelles étaient les possibilités pour nous de nous entendre, ne pas partir sur comment dire, une mauvaise impression. Mauvaise impression, je ne dis pas, mais comprenez que je me méfie spécialement d'une armée nouvelle qui est à nos portes. Cela convient probablement à tous les militaristes que nous avons ici, mais pour le reste, je sais que l'intérêt du roi n'est pas ici. Mais nous comprenons parfaitement vos inquiétudes, c'est tout à fait légitime. Mais nous sommes aussi ici pour vous rassurer quant à notre objectif et notre... voilà, c'est nous n'envahirons jamais vos terres, nous n'entrerons jamais dans vos terres sans votre accord. Nous ne sommes pas là pour entrer en conflit avec vous. Nous Les sommes promesses avant sont tout bien belles, Ratir des Noirs Manteaux, mais elles n'engagent que ceux qui y croient. Écoutez, elle engage aussi le capitaine des Noirs Manteaux et tous ceux qui sont à l'encontre des Noirs. Ah, du capitaine. vraiment? Vraiment, Absolument. dites-moi quelle épée divine viendra trancher la tête de votre capitaine s'il lui venait en tête de changer d'idée. Écoutez, dans ce cas, ce sera aux Noirs Manteaux eux-mêmes de s'occuper d'un capitaine qui déciderait de renier ce qu'il est, ce qu'il représente. Et Mais que sachez, représente-t-il? Grima, vous dites Grima. Ce qu'il représente, c'est Sachez que- l'alliance entre les peuples. Oui, Edric? Nous sommes sujets à la loi des Noirs Manteaux, mais avant tout, nous sommes sujets aux lois de la Terre du Milieu. Nous sommes des sujets du roi également. Nous sommes les sujets de tous les rois. Nous prêtons serment sur leur nom, sur leur Oui. puissance, lors de notre... Oui, Nous sommes quelques des citoyens centaines de de la Terre. loyaux sujets en armes, oui, je vous comprends volontiers. Vous savez que les Noirs Manteaux n'ont aucune influence politique. Nous ne prenons pas part aux conflits politiques des rois. Nous ne l'avons jamais fait. D'histoire, du peu d'histoire que moi je connaisse des Noirs Manteaux, et je pense que mes collègues le confirmeront. Notre Nous but est sommes, uniquement d'assurer la sécurité de la Terre du Milieu, au nom des différents rois qui ont créé notre ordre. Vous parlez de mots aimables et de mots qui donnent à chacun envie de vous croire. Et probablement avez-vous parlé également avec mon illustre et éminent collègue. Mais j'imagine que lorsque vient le moment des choix, moi, le roi ou un autre conseiller, nous ne changerons pas grand-chose. Qu'arrivera-t-il C'est-à-dire si le roi refusait de vous donner cet accord? Il me rencontre à la maison. Qu'est-ce que tu veux Nous qu'on rentrerons Écoutez, chez nous et nous s'arrêterons là. C'est Vous déjà rentrerez et notre vous ami- laisserez mourir comme des moins que Non, rien. nous continuerons à œuvrer tel que nous l'avons toujours fait. Nous chercherons d'autres Notre façons de mission subsister. diplomatique aura terminé, nous rendrons compte à notre capitaine et nous continuerons à protéger la Terre du Milieu Et tel dans que ce nous l'avons cas- toujours dans ce fait. cas- Dans ce cas, dans le sens inverse, Mhm. s'il vous le donne, Oui, qu'est-ce que cela changera? ça changera. Ouais. Excusez-moi, pardon. Ça change que dalle. J'oublie ma position. Non, Ça change rien. aucun problème, mon cher. Non, mon cher ami Edric, tout simplement car nous pourrons travailler peut-être beaucoup plus efficacement en ayant l'appui d'un des rois qui a créé les Noirs Manteaux. D'autant que nous sommes parfaitement prêts à coopérer avec le roi. Peut-être pourriez-vous offrir au roi en plus que votre simple parole et bienveillance. Et que souhaiterait Laurent? Je ne connais pas parfaitement bien les faits autour des Noirs Manteaux, mais j'ai tout de même entendu, ou du moins lu. Je me suis permis de lire quelques ouvrages à votre sujet lorsque j'ai appris votre présence, mais qu'en est-il de ces fameux trésors que les Noirs Manteaux ont accumulés au cours des années? Oh, vous savez, les trésors ont tous disparu lors de notre chute. Est-ce bien certain? Écoutez, je pense que si nous possédions ces trésors, nous n'aurions pas attendu ce moment présent pour pouvoir
croître. Nous n'aurions jamais décliné. Pourtant, je croyais que vous étiez lié à de petits objets sur lesquels vous ne pouviez pas grandir. Parler des deniers de Noirmanteau. Je sors mon denier, je fais... Ouais, c'est pareil. Cet objet n'a aucune autre valeur que celle que je veux bien lui donner. Mon honneur est imbu dans cette pièce. Elle n'a aucune valeur monétaire. Je la range. Je la fais tourner dans mes doigts, je lui fais... et puis je la range. Ah, Tisa. Et du coup, je lui fais, oui, effectivement, nous possédons des deniers. Des deniers de Noirmanteau. Mais quel est votre attrait pour ces pièces? Pour les deniers, je n'en ai guère, mais je me disais seulement que peut-être que ce qui empêchait votre croissance n'était pas l'or, mais les deniers, justement. Le manque, en tout cas, de ces deniers. Absolument. Et donc, vous en avez obtenu beaucoup plus. Écoutez, nous avons réussi à récupérer une petite quantité qui nous permet actuellement d'entraîner cette croissance. Et notamment, cette croissance nous permet d'augmenter notre protection de la Terre du Milieu, de notre d'où notre présence ici aujourd'hui, afin de pouvoir protéger la Terre du Milieu, contrôler notre zone d'influence avec les rois qui ont créé notre ordre. Je vous entends, mais je ne suis guère convaincu. Écoutez, vous m'envoyez navré, je suis pourtant là de bonne foi. Eh bien, écoutez, tant pis. Ce n'est pas la fin de tout. Vous l'avez dit vous-même, cela ne changera pas grand-chose. Nous continuerons à faire ce qui est en notre pouvoir. Bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je vous prierai de croire plus nos paroles que les écrits que vous avez pu voir dans des livres écrits par des inconnus. L'histoire est faite par ceux qui la font, pas par celles qui l'écrivent. Probablement, mais à la fin, qu'il faut-il croire? Je me méfie beaucoup plus d'un homme aux belles paroles que d'un livre dont les auteurs n'ont plus guère intérêt à mentir. Nos paroles ne sont pas belles, elles sont simples, elles sont celles de la compagnie. Écoutez, très bien. Bien, nous verrons ce qu'en décidera je le roi. vous prierai, bien entendu, son fidèle serviteur. Oui, clairement. Voilà. Un très fidèle serviteur. Bien, merci conseiller Grima de nous avoir reçus et d'avoir voulu partager cette parole avec nous. Sale bâtard. Avec un immense plaisir. Et il Nous s'éloigne. reverrons. Quand on s'éloigne aussi, j'ai dit putain, ce type me pue au nez. Ça sent le cheval. C'est le cheval. Non, c'est pas le cheval, c'est plutôt un truc genre ammoniaque ou je sais pas, un truc. Il est faux, il est persifleur comme ça. Et je lui fais, ouais, je sais, moi aussi, mais il faut garder notre calme. Nous énerver contre lui, c'est son argent, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est l'ambassade. Je crois qu'on ne pourra pas grand chose contre le poids qu'il pèse auprès du roi. En tout cas, celui-là, manifestement pas pour nous. Espérons que Et du coup, on retourne voir les deux zigotos qui sont en train d'admirer le purin Voilà. sur le sol. Mais regarde, Alors, donc vous les il retrouvez ressemble tous. à un petit bonhomme. Vous les retrouvez tous et vient le moment de prendre une décision sur ce que vous allez faire. Est-ce que vous vous arrêtez là et vous allez quémander au roi sa décision ou est-ce que vous faites d'autres voir choses? le roi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes que nous pourrons parler? Je ne sais pas. Je Y crois a-t-il donc pas personne trop pousser notre chance. Aucune personne d'influence. Donc, Bah, de toute façon, on a parlé aux deux conseillers, au fils du roi. Au J'aurais roi été curieux lui-même. de savoir qui était l'autre, mais bon. absolument. Ton autre d'hier soir. Mais bon. J'espère juste que ça viendra pas. Peut-être Garde devrais-je être si absent. jamais on le repère. Peut-être devrais-je être absent des dernières négociations. Je ne sais pas. Je voudrais pas susciter. Allons déjà voir le roi, histoire d'avancer. Est-ce que ton passé pourrait être un problème? Je pense pas. C'est si loin dans le temps et même en lieu. Ce que j'ai fait, certes, est pas très recommandable, mais je pense pas que ça me vaille autant. Ce que tu as fait, ça ne m'intéresse Autant pas. d'animosité. Ce n'est pas pour nous. C'est plus pour savoir si ça va poser problème. Il n'y a pas de raison. Très bien. Eh bien, Bah, viens avance. avec nous. Allons voir le roi. Donc vous vous rendez pour obtenir le verdict de Sa Majesté le roi. Il vous manque 5 quêtes pour obtenir une réponse favorable. Il me manque mon marteau pour aller chercher la réponse. Mon cheval est parti dans la plaine. Sans Tu allais réclamer me le non plus, ramener on est quand même les noirs manteaux, quoi. Faut pas. Merde. Vous vous rendez à la cour du roi, où
Beaucoup de monde est venu puisque tout le monde a fini par comprendre que la réponse du roi aurait probablement une certaine importance sur ce qui allait suivre. Donc vous êtes accueillis, une fois de plus, désarmés, évidemment. Et Tout à fait. présenté au roi, toujours entouré de ses conseillers. Et Sa Majesté se lève. J'ai eu l'occasion d'entendre de nombreuses voix pour me conseiller dans cette décision. Certaines d'entre elles, je ne vous le cache pas, ne vous apprécient guère. D'autres, peut-être, sont plus mitigées à votre égard. Et d'autres, plus surprenants, sont particulièrement enclins à vous croire. Je gage d'ailleurs que vous avez dû parler avec nombre de mes conseillers et membres de l'entourage. Je ne peux guère vous en vouloir, c'est un jeu normal. Il me vient à l'esprit et à l'oreille que je pourrais peut-être accepter votre demande, mais sous certaines conditions. Nous n'entendons pas de moi, votre seigneur. Avez-vous l'autorité nécessaire pour répondre à mes demandes? Écoutez, notre capitaine nous a donné, je ne dirais pas plein pouvoir, mais je pense pouvoir, mon autorité, accéder à la plupart de vos demandes si elles ne sont pas trop, comment dire, immenses par rapport aux responsabilités des Normandos. Non, à vrai dire, peut-être même que vous les verrez comme une bonne nouvelle. J'accepterai de reconnaître et donc de m'associer aux Normandos à une double condition. La première, semble-t-il, vient de vous, du moins je le crois, sur la présence d'un ambassadeur, devrions-nous dire, du Rohan, qui se chargera de donner la vie du Rohan, la voix du Rohan à votre capitaine, sans toutefois que cela soit évidemment une contrainte pour lui. Très bien, ça me paraît totalement acceptable. La deuxième peut avoir un sens positif, mais j'ignore à vrai dire votre point de vue sur ce point. Vous avez un grand besoin de nouvelles recrues. Absolument. Le Rohan dispose de nombreux hommes, nombreux cavaliers même, qu'il serait disposé à confier aux Normandos, donc à leur faire porter le denier et à prêter le serment. Puisque si j'ai cru bien comprendre ce que vous m'avez dit, les Normandos sont les serviteurs de l'ensemble des rois. Tout à fait. Et donc leur contingent comprenait des gens de tous ces royaumes. Absolument. Puisque vous m'avez fait l'honneur, et du moins je l'apprécie, d'être le premier nom à associer à votre compagnie, sur le fameux conseil de mes hommes, j'ai décidé de vous proposer l'envoi d'une centaine de combattants, la plupart issus d'Oran, d'autres de divers villages, qui prendront le denier et le manteau, et donc continueront d'une certaine façon leur devoir, mais à travers le serment des Normandos envers les rois. Votre Altesse, ces hommes savent-ils que lorsqu'on prend le denier, on ne peut plus le quitter? Lorsqu'on prend le manteau, on ne peut plus le retirer? En effet, je le crois. Cela dit, évidemment, je vous parle d'une centaine d'hommes, je ne peux garantir ces chiffres pour l'instant, mais je pense que, oui, cette centaine devrait aisément trouver preneur. Bien, écoutez, c'est une nouvelle, ma foi, parfaite. Si ces hommes sont prêts à mettre leur service au nom de la Terre du Milieu et des rois qui ont créé l'ordre des Normandos, je me tourne vers les collègues, je jette un petit coup d'œil par leur réaction. Non, tu t'en vois un qui est là. Tu te dis, il y a du voir moustique. En fait, non, on va parler 2 secondes. Non, je sais pas, juste un regard. Alors moi je dis, votre Altesse est d'une sagesse exemplaire. Nous serions honorés. Je personnellement serais particulièrement honoré que des frères Rohirrim puissent nous rejoindre sous le manteau.
Dans ce cas, j'imagine qu'un accord est trouvé. Absolument. Il reste, je pense que Je me un permets ambassadeur uniquement d'insister sur le serment et sur ce qu'il représente. Ah, Fais donc, comme je vous l'ai dit, Carole. ils prêteront le serment tel que prévu, bien évidemment. Bien. Je ne voudrais pas imposer un changement à vos règles que je crois, si j'en écoute du moins mon fils, multimillénaires. Séculaire. Ah, et nous venons de perdre Sirte qui vient d'avoir les yeux rouges. Il y a une importance capitale. C'est sa vraie nature qui se révèle. Oui. C'est ça. Je Du crois coup, qu'on bah, l'a je dis- on l'a perdu complètement là, Sirte. Ouais, il est parti. Il est dans un autre monde. Capoute. Oui, à revenir. Eh bien, écoutez, je suis content que vous appréciez cet accord, et je me permets de le dire, vous pourrez en remercier également mon conseiller, qui a beaucoup joué pour que j'accepte votre demande. Il Lequel pointe vers Duranas, je suis. Non, vers Grima. Ah, intéressant. Grima qui fait un He's been bon fucked. petit sourire. Sur fait, le- avec un immense plaisir, We've monseigneur. been fucked so we bad. have been Je fucked suis so le bad. serviteur loyal de votre majesté, et de fait des noirs manteaux. Je jette un coup d'œil à Dunaras, un petit regard, et j'ai juste voir son expression. Ah bah une race, il a l'air de dire c'est cool, là, ça me va. Moi, je crois. D'accord. Ok. Sire, Très, Sire, très te reviens, il est un petit cercle dans le noir. C'est ça. Quitte-toi. Rejoins, suis la lumière, Sire. Oh, Viens vers le Et donc, la couronne, après avoir pris la décision, permet qu'un homme, un héros, se mette sur le côté et annonce que Sa Majesté Théoden, roi du Rohan, accordait sa protection et sa bienveillante grâce à la compagnie des Noirs Manteaux, et donc exprime les différents termes de l'accord qui vous seront confiés ensuite sur papier pour la signature officielle. Oui, ce que j'allais dire, un document serait pas mal. Ouais, c'est ça. On va l'encadrer, on va le. Puis du coup, une fois que là, je précise quand même, je suppose que vous enverrez peut-être du coup l'ambassadeur ou un de vos gens, afin de mettre ces accords directement avec notre capitaine. Oh, les accords seront signés ici, mais effectivement l'ambassadeur les apportera à votre capitaine, oui. Tout à fait, Puis tout à fait. suggérer Maître Grima qui soit un ambassadeur. Nous avons beaucoup apprécié le contact avec Ah, Seigneur Conseiller. et nous je sommes peux le heureux de comprendre, l'avoir c'est un parmi nous. homme intelligent, mais j'en ai besoin pour sa fonction première, qui est de me conseiller. Mais Ah, bah, prévoyant votre demande, d'une façon qui m'est d'ailleurs assez étonnante, le Grima qui est derrière qui est là. Non, mais notre relation s'est portée d'une façon extrêmement amicale et je pensais que ces messieurs auraient voulu me faire cet honneur, mais hélas, mon devoir me maintient ici. J'ai par contre un homme de confiance et de grand savoir à proposer. Il a d'ailleurs eu l'insigne honneur d'être le tuteur de votre fils, messire. Ah oui. Et donc, il sera envoyé avec vous au retour vers votre compagnie. Mhm. hein, quelle est donc cette personne qui m'a l'air, ma foi. Ah, c'est étrange, je croyais que vous l'aviez déjà rencontré. Nous l'avons croisé, mais son identité nous échappe, et puisque nous sommes amenés à travailler ensemble, nous sommes heureux d'échanger nos noms. Et... Oui, il s'agit de Théobald, un des hommes Ah. les plus vaillants de cette maisonnée. Eh bien, ce sera un honneur de travailler avec lui. A-t-il une expérience diplomatique quelconque? Car je ne sais pas si c'est un militaire. Oh oui, il a officié pendant quelques années dans une autre cité que celle-ci, et il travaillait en tant que diplomate. Quelle cité est-ce là? Je ne sais plus laquelle tu étais. Très bien. Ils viennent chez toi. Ce n'est pas important. Ah, on a reperdu Edric. Oh le lol. Sirte, je veux dire. Ouais, d'accord, très bien. Bon, bah, on finira sans lui, de toute façon, il est pas très important. Il est juste là. Il a l'air Il est beau, juste- il est là. Mais l'elfe, il a l'air déconnecté, il aurait ça. T'es là. Oh. Mais donc, du coup, ce faisant. Quel Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah bah, il est parti, donc du coup, ça a tout coupé Mais l'overlay. c'est normal, mais t'inquiète pas, c'est l'overlay pété, mais c'est pas grave. Mais là, j'ai un morceau de Torol dans Edric et un morceau de Torol dans Torol. Oh mon dieu! Mais par contre, arrêtez les Sirte, eux, tranquille. Attends, je vais le rajouter. Ah oui, non, parce qu'attends, Edric est devenu Sirte. Je suis Sirte. Oh mon dieu. Oh putain, c'est bon, ça se remet autrement. Bref, On bref. s'excuse. Hein. Je pense que c'est le moment, il est 23h, je sens que tout le monde fatigue, notamment Skype. Même Skype le premier. Ce faisant, l'accord étant signé, tout est terminé, on vous permet de repartir.
Et alors que vous quittez la salle pour vous reposer, hein, vous croisez quand même votre ami Grima, qui, une fois n'est pas coutume, vous explique qu'il est ravi d'avoir eu ces négociations avec vous. Oui, mais écoutez, Fumier, quoi, quel pourri. le résultat me surprend, étant donné que notre discussion ne m'avait pas paru aussi Je vous l'ai fructueuse. déjà dit, il faut parfois se méfier de ce qui n'est simple apparence. Eh bien, cas, je m'en souviendrai. Mon ami conseiller vous l'avait dit. Tout à fait. Je saurais m'en souvenir, maître conseiller Grima. Et c'est sur ce que nous requittons à nouveau nos camarades des Normanteaux. Juste un petit truc. Lorsqu'on rentrera, je dirai bien au capitaine que Grima, c'est une grosse putasse et quelque part. Alors, Grave, tu veux lui dire grave que avoir Grima à c'est une l'œil grosse les putasse, nouvelles recrues. le mec qui l'a jamais croisé. Tellement. Alors, je pense que quelque part, on nous l'a mis un peu. Je sais pas trop comment vu que ça nous sert, mais je pense que ça sert aussi les dessins de ce mec-là. Et c'est pas Tiens, il va revenir. On s'est y fait avoir. enfler. Par contre, on a 100 personnes là maintenant. Mais je sais pas où on s'est fait enfler. C'est- mais on s'est fait enfler. Il y a 100 espions qui viennent chez nous, quoi, Il y tranquille, au aura un calme. noir... Non, mais il y aura un noir manteau clairement au cul de cet ambassadeur H24, quoi. Bah t'inquiète, Et donc je les surveillerai. C'était le 5e épisode des Noirs Manteaux. Un épisode un peu charnière dans la mesure où c'était surtout pour que ces messieurs commencent à développer la puissance de leur compagnie. Oh yeah. Effectivement, avec 100 combattants supplémentaires, ça risque de changer des choses. Ah ouais. Plus du cavalier, ça va vite, ça c'est bien, c'est cool. Ça va vite. Ça va vite. Et sur ce, je vous invite tous à dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Ciao tout le monde. À leur dire à bientôt. Overwatch. Et évidemment, à prier pour eux parce que je pense qu'il y en a qui vont crever quand même dans les personnages vu les choix qu'ils viennent de faire. Mais ce n'est pas grave. Allez, L'elfe. Ciao tout le monde.